Coucou Anna, alors ce rendez-vous? Pas mal du tout. Vas-y, raconte. Affaire conclue. Et t'as choisi laquelle? Une Opel Corsa neuve. J'ai profité d'un financement sans aucun apport. Bon, je te laisse chez rendez-vous. Pendant les rendez-vous privés Opel, l'Opel Corsa est à partir de 99 € par mois sans apport. Profitez des offres sur toute la gamme, en stock ou pour toute commande avant le 30 juin. Location longue durée, 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000 €. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Bank, détails sur opel.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête exceptionnelle qui publie J'ai déplacé l'éléphant aux éditions XO et qui sera bientôt en tournée dans toute la France avec son plus grand cabaret du monde. Vous l'avez déjà reconnu, le retour aux grosses têtes de Patrick Sébastien. À ses côtés, une grosse tête qui va pouvoir nous faire une reprise du petit bonhomme en mousse façon cantatrice, Ariel Dombal. Une grosse tête qui ferait mieux de tourner cette fois sa serviette avant de répondre à une question, Caroline Diamant. Une grosse tête qui ne raconte pas tout à fait les mêmes histoires que Patrick Sébastien, Franck Ferrand. Quoique. Une grosse tête qui ne chante plus les sardines depuis qu'il y en a une qui a bloqué le port de Marseille, Titoff. Bonjour. Bravo, je l'adore. Et une grosse tête dont la chanson préférée de Patrick Sébastien est Une petite pipe pourra, Jean-Philippe Janssen. Vous la connaissez celle-là, monsieur Janssen? Une petite pipoura. Une petite pipoura. Pour aller dormir, mais peut-être que tu la préfères au réveil, je sais pas. Oh oui, n'importe quelle heure, tu sais quand elle est là. Il faut la prendre quand elle vient, comme dirait l'autre. Et vous, cher Ariel, vous connaissez le petit bonhomme en mousse? Eh ben justement, je suis censée le chanter, mais j'aimerais connaître les premières notes, car je dois avouer, non. Patrick. Non, le petit bonhomme en mousse, qu'est-ce qui lui arrive alors? Mais comment dire? Je sais pas, vous riez tous, mais j'ai jamais écouté le texte. Vous connaissez pas le petit bonhomme en Si, mousse? je connais, mais je sais pas ce qui lui arrive. Monsieur Ah, mais le texte, il est très gentil. Ah bah voilà. Ouais. En fait, j'ai fait la chanson après un numéro qui était passé dans le cabaret. Il y avait une marionnette qui sautait d'un plongeoir. C'était un marionnettiste espagnol qui faisait ça. Et il y avait un guitariste qui jouait ce truc très énervant. Qui Monsieur Janssen connaît par cœur, monsieur Janssen. Allez-y, Jean-Philippe. C'est un petit bonhomme en mousse. Après, il la connaît bien. Ah bon? Il la Non, connaît mais très elle bien. est très énervante. C'est un petit bonhomme en mousse, la 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 la. C'est quelque chose comme C'est un ça? peu quelque chose comme C'est ça. pas voilà. mal. C'est pas mal. C'est un peu quelque chose comme ça. Patrick fait des paroles vraiment compliquées à retenir. Ben, c'est le plus dur à faire. Hein. C'est plus difficile Franck d'écrire. Ferrand, vous connaissez, vous? Ah bah je connais le petit bonhomme en mousse à cause du Grand Cabaret. Ah ça bah m'a oui, entendu. Ah bah alors allez-y. Bah, je connais comme tout le monde. Non, c'est les paroles. En fait, c'est le petit bonhomme en mousse qui s'élance, il rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Voilà, c'était tout simple. C'était bon. quand t'as un coup de blues, eh ben repense à ton enfance. C'est tout bête. Hein. Sachez, puisque vous évoquez le plus grand cabaret, qu'on pourra voir désormais le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur scène Ouais, dans à les partir Zéniths. de fin novembre. À partir de fin novembre, dans 32 zéniths, on part le 27, on finit début janvier. On fait 30, ouais, je crois Plus de 32 dates. 50 artistes Ah ouais. sur scène. C'est-à-dire que c'est comme l'émission, sauf qu'il n'y a pas les gens au table, mais il y a l'essentiel, c'est-à-dire les numéros. On va être 50, à peu près. On fera gagner des places tout à l'heure à nos Oui, je sais auditeurs. qu'RTL est partenaire dessus. Ça va être un beau spectacle. Ah, ça va être un beau spectacle. Ah On voilà. passe vers chez toi. J'ai puisé les premières citations du jour dans le livre de Patrick C'est Sébastien. des phrases, Laurent, enfin, c'est des phrases avec la genèse à chaque fois. Alors, j'ai déplacé l'éléphant. Déjà, vous pouvez expliquer le titre parce Ouais, que le titre, c'est une c'est- expression en elle-même. Ouais, c'est parce qu'il y a un jour une nana qui m'a dit cette jolie phrase qui m'a cité ce proverbe indien qui dit si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Et j'ai trouvé cette phrase tellement jolie que j'ai voulu en faire le titre du bouquin. Parce qu'à l'époque, j'étais en train de On mettre. peut en inventer. Hein. Si tu vois trop de bleu, déplace la baleine. Oui, par exemple. Et c'est Oui, vrai. mais il y a- on voit plutôt les choses en gris qu'en bleu, voyez-vous. Oui, c'est Monsieur pas faux. Janssen. Oui, Et en fait, le bouquin, c'est des phrases que j'ai entendues dans la vie,
qui pourraient être des dialogues de films. Alors justement, vous Des ne jouez répliques. pas Patrick, vous écoutez bien cette citation et après vous nous raconterez dans quel contexte elle vous a été donnée, mais mes autres grosses têtes vont tenter de retrouver qui a dit ça. Ce que je regarde en premier, c'est pour Michel Drogue qui habite Faramance dans l'Ain. Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Ah, Ça pourrait être Sim, ça. Sim, non. ça pourrait être Woody Allen. Ah non, pas Woody C'est Allen. français. C'est français. Ça me fait rire quand je sais qui c'est. Et c'est quelqu'un qui est encore parmi nous. Alors un séducteur, oui, qui hélas n'est plus parmi nous depuis pas longtemps d'ailleurs. Ce que je regarde en premier chez une femme, je sais pas l'imiter Ah, aussi c'est bien. Chirac, pas limité. Eh ben, vous voyez, même une mauvaise imitation. C'est le président Chirac. Ouais. Bonne réponse de Franck Ferrand. Elle est géniale. Qui m'a dit ça un jour. Elle est Je- drôle, quand même. Je lui ai posé la question traditionnelle. Bah, tu sais, on avait posé la question à Catherine Lara. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Elle avait répondu sa femme. Ouais. Et un jour, j'ai demandé à Chirac, je lui ai dit, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Tu l'as bien imité, là, Laurent. cette fois-ci. Et d'ailleurs, vous racontez dans votre livre, vous racontez aussi l'histoire qui avait d'ailleurs été coupée ici aux grosses têtes qu'avait raconté Guy Montagnier, qui a fait rire quand même Bernadette. C'était la différence entre Bernard... non, c'était, Ah bah ouais. c'est quand même drôle parce qu'en Entre plus... Bernard-Henri Lévy et Ariel Pascal est là. Sevran. La différence Ah bon entre Bah, en fait, BHL et Sevran. Chirac, il adorait les histoires grossières. Et chaque fois, on arrivait, on en avait une nouvelle. Et Bernadette ne supportait pas ça. Oui. Donc, un jour, on était aux grosses têtes et Montagnier me raconte une blague qui est, quelle est la différence entre Bernard-Henri Lévy et Pascal Sevran? Bernard-Henri Lévy a le petit Robert dans la tête et Pascal Sevran a le gros Roger dans le cul. Voilà. et alors, j'arrive à, Vous la raconterez à BH ce soir, Ariel. Pas sûr, pas sûr. c'est une soirée d'anniversaire et j'arrive à l'Élysée et je dis à Chirac, je raconte l'histoire à Chirac, et je m'aperçois pas que Bernadette est juste à côté. Et il éclate de rire et d'un seul coup je vois Bernadette, je fais oh putain. Et contre toute attente, j'entends Bernadette qui dit mais Jacques, elle est très très bien cette histoire. Et le grand il fait n'allez pas la raconter, vous allez confondre. Ah bah d'ailleurs, essayez, Ça, vous, c'est magnifique. si vous la racontiez, Ariel, comment vous la Ah raconteriez non, mais ce je ne veux soir pas raconter une horreur pareille. Non, non. Non, Alors une autre citation pour Sandrine de Pierreux qui habite Antibes, toujours piochée dans J'ai déplacé l'éléphant chez XO, le livre de Patrick Sébastien. Là, c'est pas facile parce que on va dire que c'est un chanteur qu'on ne cite pas souvent, qui a dit depuis que je ne bois plus du tout, je bois beaucoup moins. C'est joli. Est encore parmi très nous. bon. Ah ben non, bah c'est Johnny Hallyday. Ah non, c'est non, quelqu'un moins connu. Quand qui même. vit encore et qui est moins connu. Herbert Léonard. Herbert Léonard, non. Ça va être difficile C'est un à trouver. chanteur. Oh, c'était un chanteur qui a eu son heure de gloire parce qu'il avait fait la musique d'un film aussi, il faut dire, une chanson d'un film célèbre. Un film avec Thierry Lhermitte. Et d'ailleurs dans lequel Ariel Dombal jouait. Ah oui, Indien dans oui. la vie. Oui, un Indien indien dans la vie, Gynéco. chacun son chemin. Non, pas Chacun Tonton Tonton son- David. Tonton Pardon, David. Tonton David. Vous avez couché aussi avec Tonton David. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question maintenant pour Ségolène Barzac qui habite Bougainville. Alors la question va être toute simple. Je vous demande dans quelle ville américaine Donald Trump a fait le fameux meeting dont on a beaucoup parlé ce week-end. Tuska. Comment Non, vous dites Tuska. Pas la Tosca. Non, Tuska, I think. ça. Tosca. Tuska. Tosca, parfait. Ça, c'était la réponse, on va dire, facile. Ah ouais, alors on Parce- va suivre avec le nom de, Parce de que l'État. j'ai une question subsidiaire. Bah, l'État, c'est l'Oklahoma, quand même, je vous le dis direct. Ouais, voilà. Mais en revanche, j'ai une question cinématographique derrière, puisque c'est dans cette ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, qu'a été tourné un célèbre film, un film dans lequel on pouvait voir, tenez-vous bien, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe et Tom Cruise. Ah, bah j'en sais. Bah oui. Alors oui, parce que c'est le... C'est Les aviateurs, là. Attendez. Top Gun. Attendez, non, c'est pas Top Gun du tout. Non. Non, ils étaient une bande de jeunes. Exact. C'est un réalisateur. C'est Voilà. un film de Francis Ford Coppola. Et je Ah connais oui, que ce oui, film. en something plus. o'clock, 5 o'clock. Et ça se passe non. effectivement à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ah oui, oui. Deux bandes rivales qui s'affrontent. Ouais. Et je sens que c'est 300 € qui vont Non, s'en non, aller. non, je connais que ce attendez. film. C'est pas Brothers, quelque chose. Le problème n'est pas le manque de culture Non. parfois dans cette émission, C'est la mémoire. c'est Alzheimer. Non. Et c'est effectivement à Oklahoma, enfin dans l'état de l'Oklahoma. Et en plus, on Est-ce l'a que vu. tu Il y a Johnny Est-ce que Depp je- aussi. Est-ce que je me trompe si je dis qu'en anglais le titre c'est The
et un seul mot. Non, non, le titre est exactement le même en France. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'article oui. juste avant aux États-Unis, mais c'est le même mot en français qu'en anglais derrière. Alors, The Rebels, The Rendez-vous. The Rendez-vous, non. C'est le même mot en anglais et en français. C'est un peu ce que vous êtes ici, voyez, monsieur. Je parle du titre, hein, monsieur. C'est un rebelle. Un rebelle, il n'a pas l'air rebelle, non. Non, je suis belle, c'est tout. Ça va revenir, ça Elle va est revenir. rebelle. Elle est rebelle. Elle est belle à nouveau. Elle est belle et rebelle. Tout est refait. Outsider. Outsiders. Bonne réponse de Titoff qui sauve les grosses têtes. Un grand film, un très grand film. C'est bien Outsiders. Une question d'histoire de France pour faire plaisir quand même à Monsieur Ferrand, et ce sera peut-être une chance de gagner un chèque RTL pour Katia Stéphan qui habite Auray dans le Morbihan. Philibert Horry a réussi entre 1730 et 1745 à faire ce que peu de gens ont fait avant lui et peu de gens ont réussi à faire après. Quoi donc? C'était un financier, Philibert Horry. Qu'est-ce qu'il a dit? L'autofellation. Alors ça, c'était pas Monsieur Horry, c'était son fils. C'était Horry fils qui a fait ça. Joli. Philibert Horry. Je t'imagine en train de t'entraîner surtout. Ah, c'est dur. Hein. Philibert Horry, c'était un financier. Alors bien un ça. financier, oui, mais ça me suffit pas, ça. Non, mais il était contrôleur général, donc qu'est-ce qu'il a fait? Je sais qu'il il y avait une chose, mais je sais pas si c'est ça. Il a acclimaté l'ananas en France. Il a quoi? Acclimaté le fruit, l'ananas. Ah, c'est lui. Ah, d'accord, c'est intéressant. Excusez-moi, monsieur Ruquier, il est où le vrai Franck Ferrand? Dès qu'il s'agit de s'en payer une tranche, hein. Non, mais c'est vrai, parce qu'il avait des serres. Il a introduit l'abricot. Il avait des serres et on a, bon voilà. Mais c'est visiblement, c'est pas ça. Oui. Mais attends. Il a introduit la grande banane. On pourrait me débarrasser de l'obsédé qui est à droite. Oh, vous aussi, vous avez introduit l'ananas. La mienne, oui. Mais ça veut La dire quoi, mienne, oui. acclimater l'ananas? Ben, c'était un fruit exotique et il a fallu l'acclimater. T'as un nom de code. Oui, mais c'est drôle comme... Attention, J'ai acclimater l'ananas. Oui. Parce que moi, j'ai acclimaté la papaye. Non. Mais Oui. tu sais, quand tu vas au jardin d'acclimatation, ça vient de là, c'est ça. Oui. C'est que pendant longtemps, il fallait, C'était pour faire du manège. fallait acclimater les fruits exotiques. Bon, voilà. Ah bon? Oui. Non, mais écoutez, vous étiez sur la voie de la bonne réponse. Non, il est contrôleur général des Monsieur finances. Ferrand. Horry, il fournit beaucoup d'argent au cardinal de Fleury. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour la première fois qu'on n'avait jamais fait peu de fois avant lui? Alors peut-être et des quel- billets, je sais Il a moi. enlevé les impôts. Non, et on continue à en parler aujourd'hui sans jamais vraiment y arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, C'est- ben, il a mis le budget à l'équilibre. Il a équilibré le budget. Bonne réponse. En tout cas, bravo, Monsieur Ferrand. Vous connaissez Philibert Oh, bah, quand même, oui. Horry, c'est déjà, non, bah, c'est déjà pas mal. hein, Il a vous savez. acclimaté l'ananas. Oui. C'était ça la vraie question, en fait. J'ai fait J'adore la... cette phrase. Ah, si vous avez lu le JDD, et là, je pense que Monsieur Patrick Sébastien pourra répondre à cette question, et ce sera pour Jeanne Anas, qui habite Paris 15e. Jeanne, Ça compte. Elle dit non, il y en a dit. Suivi. Eh, Truqué, cette émission est truquée. Ah bah non, c'est le hasard. Jeanne Anas, Janana. Est-ce qu'elle est acclimatée dans quelle ville alors? Paris 15e. Jeanne. Madame Jana, et plus loin Nas. Je n'invente Jana. pas. Ah, le prénom, c'est Jana. Jana, ouais, Jana, Jana As. et plus loin Nas. Je n'invente pas. Ses je vous jure. parents de l'humour. Bah, déjà, ils l'ont pas appelé Monsieur et Anna. Madame Nas sont le fils Jana. Excusez-moi. Alors il y a quelqu'un qui va sortir un livre aux éditions Taillandier en septembre prochain qui s'appellera ce livre Mon Chirac. Qui va publier Mon Chirac? Bah, c'est pas Tillinac. Tillinac, non. L'adversaire. Un adversaire, non. Mais le titre ne correspond pas au style de la personne qui est censée avoir écrit ce livre. Ok, c'est pas quelqu'un qu'on entendrait qui est showbiz et qu'on entendrait dire mon chichi, mon machin. Exact. D'accord, donc Exact. c'est quelqu'un de très sérieux, un journaliste. Plutôt, écrivain. un écrivain. Un politique. Oui, ok, j'ai Un une idée. politique, oui. Ah Ministre. d'accord, non, je Un pensais. ministre, plus maintenant. Il a Sarko, été. Balladur. Balladur, Sarko, Balladur, mon non. Chirac, Balladur, mon Chirac. Giscard d'Estaing. Mon Chirac. Ah, tu l'as fait toujours, celle-là. Ah oui, Ah oui, c'est bien. Bah, ce serait Est-ce que ça a été un ministre de Chirac? Ah, bien sûr. C'est pas Jean-Louis Debré? Ah, Jean-Louis Debré. non, non. je sais Alain qui c'est. Juppé. C'est Alain Juppé qui publie Mon Chirac. Bonne réponse de Caroline Diamant. Parce qu'effectivement, ça lui va pas comme Et je trouve que c'est un très mauvais titre. C'est un bon titre si c'est pas lui, mais Oui. c'est un mauvais titre parce qu'on n'imagine Non. pas Bah non. Monsieur Juppé dire Mon Chirac. Je pense qu'il a pas fait exprès.
l'idée, c'est la vision que j'ai eue moi. Oui, c'est sa de vision Chirac. à lui. c'est ça. Ah, ça, on avait bien compris. bien sûr, mais Prenez-nous pour des cons, vous. Chichi, quoi. Ah voilà, Mais ça c'est- connaît 3 dates dans l'année, dans l'histoire. Elle s'en prend tout le monde pour des hystériques et des Bah, débiles. climater l'ananas et puis reviens nous voir. hein. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Victor est au téléphone depuis Ronchin. Bonjour Victor. Bonjour Laurent. Dans le Nord, du Oui, côté de chez Jean-Phi. Donc vous connaissez Ronchin, Jean-Phi. Ah oui, Ronchat à côté de l'île. Eh ben voilà. Oui, c'est ça. Vous avez 19 ans seulement, Victor. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en classe préparatoire Eh ben oui. aux grandes écoles d'ingénieurs. Eh ben oui, c'est Ah normal. Étudiant, ingénieur en plus, qui devrait donc normalement être Et il nous écoute, donc il doit être super brillant. il devrait être en tout cas assez malin pour savoir laquelle des grosses têtes dit la vérité. Vous connaissez le principe, Victor. Oui, bien sûr. Et attention, en jeu, il y a un week-end avec weekendesk.fr qui va vous envoyer à Aix-les-Bains dans un hôtel et spa, le Golden Tulip. C'est un nouvel hôtel. Jamais on en avait encore parlé jusqu'ici chez nous. On a acclimaté la tulipe aussi. Le Golden Tulip est un élégant 4 étoiles, idéalement situé dans le parc du Casino d'Aix-les-Bains. Calme, quiétude, verdure, détente. Un restaurant qui vous attend, l'hôtel Alchimiste. Et dans lequel Jean-Phi est maître d'hôtel à temps perdu. Un séjour de 2 nuits, donc, gagné, offert surtout, si vous gagnez, par weekendesk.fr. Victor, vous êtes prêt? Oui. Alors écoutez bien mes grosses têtes, on commence par Jean-Phi Janssen. Scandale à l'entrée du ministère de la Culture. Emmanuel Béard, venu présenter l'album hommage à son père, a été confondu avec le chef indien Raoni. Qui a écrit cette connerie? C'est toi qui as écrit ça, Laurent? Ah non, 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 oh non, Non. Ariel Dombal. Fête de la musique. On a vu Patrick Balkany filmé en train de danser dans les rues de Levallois. Ses avocats viennent d'être hospitalisés pour dépression nerveuse. Caroline Diamant. Télévision, c'est Jean-Pierre Foucault qui animera dès la rentrée l'émission Silence ça pousse. Une émission consacrée exclusivement à la constipation. Patrick Sébastien. Canal Plus va lancer demain J&M TV. C'est le J, c'est Jackie, et le M, c'est Michel. Donc l'hommage à Michel Sardou et à sa mère. Non, je déconne. C'est donc les fameux Jackie et Michel que tu connais très bien, Laurent. Et ben il y a une chaîne Jackie et Michel qui va être lancée par Canal demain. Titoff. Alors, les policiers qui ont interpellé le rappeur Moi Lasquale ont envoyé une demande officielle au ministère de l'Intérieur. Désormais, quitte à être filmé à chaque fois, il préférerait être maquillé avant plutôt que la bavure le soit après. Et on termine par Franck Ferrand. La chanteuse Mireille Mathieu a été interpellée vendredi à Paris pour refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Elle était en train de se battre avec Patricia Cass pour une date de concert à Moscou. Alors, qui dit la vérité? Totor. On peut vous appeler Totor, Victor. Oui, bien sûr. Tout le monde vous appelle Totor dans le Nord, je suis sûr. Oui. En tout cas, les gens de ma génération. Alors, Victor. Bon, déjà, maquillé avant les interpellations, je pense que... Mais c'est vrai qu'il je crois faudrait pas y trop. penser maintenant à avoir quand même des maquilleuses pour les flics parce qu'ils sont filmés tout le Oui, temps, les c'est vrai. pauvres. Mais on élimine Titoff quand même, d'accord. Jackie et Michel, je suis pas tout à fait sûr que Pas Canal sûr. Plus... Bah non, c'est lance pas une leur chaîne genre. comme ça. C'est pas leur genre. Laurent, je veux pas l'aider, mais sur Canal, il y a eu le journal du Hard. Hein. Ben oui, évidemment. Victor. Patrick Sébastien est en train d'essayer de vous aider, là. Ouais. Je considère ta Je pense position. que mon dernier mot sera pour Franck Ferrand, alors. D'accord. Alors, Je suis vous pas pensez- sûr que Victoire soit très fort au Cluedo. Hein. Alors vous pensez à Mireille Mathieu interpellée vendredi à Paris Oui. pour refus d'obtempérer. C'est vrai qu'elle bouge pas, remarquez. Non, non, Victor, écoutez. Bah, Victor s'est perdu, hein. Bah, On a tout fait pour vous aider. Ah, j'ai tout fait pour Mais t'aider, oui. Victor. Hein. mais c'est pas grave, parce que Patrick Sébastien, qui avait évidemment la bonne information, oui, il y a Jackie et Michel TV qui ouvre ouais. à partir de demain sur Canal+, une chaîne Canal, c'est comme ça. Ils lancent Jackie et Michel Ah ouais. TV. Ben oui, oui. Ah, ils en ont plus rien à foutre de l'image, alors. D'accord. Il y a un moment, hein. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas grave, Patrick va quand même se rattraper en vous offrant 2 places. D'ailleurs, ils vont changer le nom, ils vont enlever le C au départ. Ah oui, pourquoi?
Ben, Anal Plus, ça va s'appeler. la semaine prochaine. Le plus grand cabaret du monde va venir forcément du côté de Lille. De chez vous, oui. Ben oui, dans un zénith. Et on vous offrira... Viens à Lille, d'ailleurs. Ah, c'est vrai, à Lille? Oui, oui, viens c'est à prévu. Et ben voilà, alors 2 places pour le plus grand cabaret du monde à Lille, Victor. En spectacle. Et une montre RTL, ça vous va? Ça me va très bien. Si je peux placer un dernier mot, je souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui passent leur concours en ce moment. Bien Parce sûr. que ça commence aujourd'hui, les concours pour Polytechnique. Eh oui, Et oui, donc, oui. je D'ailleurs, leur moi, souhaite vraiment... Et la toutes les prépa, chances. c'est un enfer. Ah ouais, Polytechnique. De boulot. On vous souhaite plus de réussite qu'à la fake news. Qu'à la fake news, en tout cas. Bonne chance, Victor, de la part de toutes les grosses têtes. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Franck Ferrand, Titoff, Jean-Philippe Janssen et Patrick Sébastien. Ah, tout à l'heure, je n'ai pas donné, et j'en ai pas eu le temps, une citation que j'avais trouvée aussi dans le livre de Patrick Sébastien. Et vraiment, elle me plaît bien, cette citation. Et peut-être vous pouvez en retrouver l'auteur. C'est quelqu'un qui, après une longue nuit d'ivresse, s'est adressé au barman et a dit « Allez, juste un encore, un seul ». L'avant-dernier. J'ai adoré celle-ci. C'est un comédien. Un Jean comédien. Carmet Jean Carmet, non, ça aurait pu. Il est Ça aurait encore pu. parmi nous. On n'est pas loin de Jean Non, Carmet. il est plus là, hélas. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, non, ça aurait pu aussi. Pierre Brasseur. On va avoir tous les alcooliques du métier. Non, c'est plus récent. Plus récent. Et on Il l'a est parti il y a... Oh, quand même une quinzaine d'années. Hein. Léotard. Je vais vous dire, il est... Léotard. Pas loin. On est, le jour où il m'a dit... Villeray. Eh oui, il est parti il y a 15 ans déjà. Ouais. En 2005. Et c'est Jacques Villeray. Bonne réponse de Le Titoff. jour où il m'a dit ça, Léotard était à côté. Ah, mais il y en a une autre qui est très jolie de citation dans votre livre, Patrick. Il n'y a pas que des trucs drôles, Et d'ailleurs. ce sera pour Nadira Amouti, qui habite Saint-Étienne dans la Loire, qui a dit « La vie, c'est la seule salle de cinéma où, à la fin du film, la lumière ne se rallume pas. En ce jour où, justement, les salles de cinéma rouvrent, C'est un homme de cinéma qui m'a dit ça. la vie, c'est Un la... réalisateur, on va dire. Claude Lelouch. Non, Bertrand Tavernier. Est-ce que c'est un réalisateur qui est encore parmi nous? non. Un de ses films est un des plus grands classiques du cinéma français. Oui. je vois Jean-Pierre qui c'est. Melville. Oui. Gérard Lautner. C'est pas le bon prénom. Georges Lautner. Georges Lautner, bonne réponse. Le réalisateur des Tontons Flingueurs. Une question pour Estelle Frarin, qui habite Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Et là, c'est une citation historique. Normalement, on devrait pouvoir compter sur Monsieur Ferrand. Non, je suis en grève. Puisque c'est un Anglais qui a dit un jour à un Français « On ne vous comprend pas, vous les Français, vous vous battez pour l'argent, alors que nous, les Anglais, on se bat pour l'honneur. Ah, chaque année. » Et le Français a répondu « On se bat toujours pour ce que l'on n'a Pour ce qu'on pas. n'a pas. » Quel est ce Français qui fit cette réponse? Est-ce que c'est pas Talleyrand encore? Talleyrand, non. C'est de cette époque-là? Ah non, on est là, écoutez, on est au début du 19e. Maréchal- Non, on est plutôt fin 19e. Début pardon, 20e. fin 18e, début 19e. Ah, Si on Donc trouve c'est bien l'anglais l'époque de déjà. Talleyrand, quoi, quand même. Ah, l'anglais, je le connais pas. C'est un capitaine anglais qui a dit on ne vous comprend pas. C'est un militaire? Oui, un militaire, oui. Alors, Donc on connaît le français. Clémenceau militaire, je sais pas si on peut dire militaire, officier en tout cas. Un officier, c'est forcément un militaire. Alors, oui, mais oui et non. C'est le général Hoche. Quand vous saurez qui c'est, vous comprendrez. Hoche, non. Foch. C'est quelqu'un qui est mort en 1827. Un artiste Un artiste, non. Est-ce qu'il est sur les Champs-Élysées? Attendez, je précise. l'étoile, c'est-à-dire l'étoile. Est-ce qu'il a une avenue autour des Ah, pas du Champs-Élysées? tout. Non, en revanche, il a de nombreux magasins un peu partout en France. Ah, c'est Lafayette. Lafayette, non. Ah, bah non, monsieur Zara. Pardon. Des Il est marié avec Auchan, Ariel. Carrefour, on va tous les faire. L'officier Zara. Zara. Monsieur Marquette? Non. Il est mort très jeune, il avait 54 ans, vous voyez. Très jeune à l'époque, c'était. Ah bah quand même. bel âge. Si, c'est jeune, 54 ans. Des magasins de quoi? Et il a été général pendant la Révolution? Un général, non. Pas Ah, du il tout. n'était pas général. Alors, mais non. pourquoi mais officier alors? Officier de C'est un Sade. écrivain? Un écrivain, non. Le marquis de Sade. McDonald. McDonald, non. Truffaut. C'était quoi, un Pardon capitaine? Truffaut, c'est un réalisateur et un pépiniériste. Mais Oui. C'était quoi, un capitaine, un commandant? alors lui, capitaine, oui, bien sûr. Dreyfus, non? Ah, c'était un marin. Un marin, oui. Ah, c'est Suffren. Suffren, non. Haddock. Surcouf, non? Pardon. C'est Surcouf, oui, c'est vrai. Surcouf. Ah bon? Bonne réponse. C'est quoi les magasins Surcouf?
Les magasins Surcouf, c'est des magasins informatiques. Informatique, ouais. On vend, Les discounts informatiques. on vend de l'informatique dans les magasins Surcouf. Et Robert... Le Malouin. Exactement. Robert Surcouf, dit le navigateur. Extra. Quand j'ai dit pas militaire, parce Ah que oui, oui. vous voyez, c'est un corsaire. Alors c'était à la fois un officier du roi ou de l'empereur. C'est vrai. Mais Il pas était tout à entre fait dans deux- l'armée. entre deux eaux. Voilà, entre deux eaux, monsieur Ferrand. Ah ben, vous avez laissé passer la bonne Ah oui, réponse. c'est incroyable, mais bravo. J'ai une question historique encore. C'est quelqu'un qui s'appelait Hippolyte Charles, qui ne s'exprimait qu'en calembour et qui était un des plus drôles de son époque. Impossible de trouver un homme plus comique, disait-on de lui. Mais pour quelle raison a-t-on gardé dans l'histoire le nom d'Hippolyte Charles? On l'a gardé, c'est-à-dire... Ça ne semble pas dire quoi que ce soit à Monsieur Ferrand, Alors. et ça ne me déplaît pas. Mais Il est mort en 1837. Est-ce que, par exemple, il aurait dit une phrase Non, qui est- non, il n'a pas. Eh ben, il disait plein de calembours. Donc il a fait un peu son nom est resté dans le son nom langage sous courant Napoléon. Alors, quand vous dites sous Napoléon, pas tout à fait. Juste après. Sur Napoléon. Non plus. Ah oui. Mais pas loin. Pas loin de Napoléon. Joséphine. Louis XVIII. Alors, Il a été l'amant de Joséphine. C'était l'amant de Joséphine Oui. de En Italie. Beauharnais. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Mais bien sûr. Ah oui. Moi, j'ai raconté son histoire plusieurs tu le fois. savais. Eh ben alors, pourquoi vous nous la Parce que racontez pas à nous Voilà, c'est pas mon jour. Oui, c'est vrai. Il la faisait rire alors. Joséphine l'affichait, ce qui rendait le général Bonaparte pendant la campagne d'Italie fou furieux. Parce qu'elle l'avait emmené avec Elle lui. l'avait emmené avec C'est-à-dire elle. Elle rejoint son mari. Oui, c'est Mais je vais ça. vous la raconter, moi, l'histoire, puisque vous n'en êtes pas capable, Ferrand. Et il part en campagne d'Italie, Oui, c'est ça. le Napoléon. Et à Elle- Milan, elle débarque avec lui. Non. Elle vient avec son amant. Pour la Fashion Week. C'est Madame Laure Junot d'Abrantès, Ah bah l'a oui, connu. oui, bien sûr. Duchesse, La duchesse d'Abrantès, qui oui. dit Charles ne s'exprimait qu'en calembour et faisait le polichinelle. Il était ce qu'on appelle un drôle de garçon. Il faisait rire. Il était impossible de trouver un homme plus comique que lui. Alors beau et comique, le mec devait être une star. Sauf qu'apparemment, celle qui était douée pour le sexe, c'est Joséphine. Ah bah alors là, évidemment, vous imaginez, il n'y a pas grand monde dans toute cette époque-là qu'elle n'ait pas mis dans son lit. Hein. C'est incroyable. Le Napoléon lui a écrit des lettres d'amour étonnantes. Ah oui. Ah oui. Mais exactement à ce moment-là, à l'époque d'Hippolyte Charles. Là, c'est Ça leur la rend même les époque, jaloux. c'est la Ah bah, campagne maintenant, italienne. faites pas comme si vous connaissiez son nom. Hein. Hippolyte Charles, en tout cas, c'est une excellente réponse d'Ariel Dombal, l'amant de Joséphine. Une question plus contemporaine pour Steve Lemay, qui habite Commères, en Mayenne. Et c'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé cette question. C'est même le titre d'un article dans La Croix aujourd'hui. Un titre qu'on doit à une déclaration faite par Madame Maria Gabriel. Alors, peut-être vous ne connaissez pas qui est Maria Gabriel. C'est une amie d'Hippolyte Charles. Non, c'est une commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture et surtout à l'éducation et la jeunesse. Et voilà pourquoi elle déclare, c'est le titre du journal La Croix, 60% des élèves de primaire, c'est que c'est la rentrée des classes pour tout le monde aujourd'hui, 60% des élèves de primaire auront des métiers, et là évidemment je vous demande la fin de la phrase. Manuel. Non. De chômeur. Non. Des métiers... Furtif éphémère. Non. Des métiers multiples. Non plus. Des métiers dans le tertiaire. Non plus. Des métiers en télétravail. Non plus. Numérique. Non. Bah peut-être, mais c'est pas ce qu'elle veut dire. Des métiers qui n'existent pas encore. Bonne réponse de Titoff, des métiers que l'on ne connaît pas encore. Ah oui, bravo monsieur Joli. Titoff. Ouais. Ah ça c'est une belle déduction, vous voyez. C'est énorme. C'est c'est l'intelligence pure, quoi. Ça me paraît énorme, 60% qui auraient des métiers qu'on ignore encore. Non, c'est pas. Tu vas pas vieillir. Ouais, c'est pas si crédible. vieux que ça. Il y a des tas de métiers aujourd'hui qui Ah oui, n'existaient qui pas existaient avant. pas avant, Vous voyez. qu'on Et des n'imaginait métiers pas. et il y a surtout des métiers qui existaient avant qui n'existent Ah, plus ça. aujourd'hui. Oui, mais regardez, Voilà. les élèves de primaire ont 6 ans, ils vont être sur le marché du travail dans entre 15 et 20 ans. Vous êtes en train d'essayer de contredire Madame Maria Gabriel. Oui. Ah. C'est plus Écoutez, intelligent la qu'un commissaire contredire, européen. non, mais ça fait très peur si c'est vrai. Pourquoi ça Non, fait ça peur fait pas peur. Ça peut peut-être, ça va peut-être créer plein d'emplois. Le monde change. Non, mais la phrase de Woody Allen, non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez de trouver un plombier un dimanche. Mais voilà, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. C'est plutôt ça. Ah dont mais ça il faut se disparaît pas, plaindre. plombier, je te rassure. Et ça gagne très très bien sa vie. Ah oui, oui, J'en oui. trouve encore le dimanche pour me refaire les tuyaux, moi.
Monsieur Janssen. Ça va, Patrick? Ça va, Patrick? Patrick, au fur et à mesure, il se tourne. Oui, tourne. au fur et à mesure, il me tourne le dos. Parce que je sais pas où mettre mes jambes, mais je vais me mettre de ton côté. Mais tiens. sur moi, va. Il y a encore de la visite chez vous en ce moment, monsieur Janssen? Non, j'ai cru tomber amoureux. Et j'avais un petit béga, mais très vite, j'ai vu que ça pouvait pas le faire. Ah bon, pourquoi? On peut savoir. Un bégan combien de temps? 5-7 minutes? Mais non, mais j'étais dans mon jeu de séduction, lui aussi, machin. Et Attendez, puis- venez d'où d'abord? Bah oui, nous on veut tout savoir. Débarque pas comme ça chez vous. Non, oh non, non, il faut montrer pas de blanche, vous savez bien. Non, non, il venait d'une... Je sais pas si c'est la patte. Et je sais pas si c'est blanc. J'avais un copain qui organisait une fête chez lui, donc il venait de cette fête. Moi, voilà, il est venu avec un ami, voilà. D'accord, ouais. Et puis il est rentré, effectivement. Tu sais, quand tu sens un truc, tu fais, je sais pas si Un coup de foudre, un coup de foudre. Oui. Alors du coup, je me suis mis en mode jeu de biche, jeu de séduction, tout machin. Ah, tu là, vois. là. Ah, je fais des grands jeux, là. Mode yeux de biche. Ouais, jeu de biche, comme ça. Et puis lui, il était machin, et on a tenté un rapprochement, tout doucement. Alors ça commence par une main sur le genou, ça, oui, c'est bon ça. Et puis, et puis des regards, et puis de façon de se parler. Et puis au moment que j'ai voulu approcher pour l'épisode du baiser, et ben elle a tourné la tête comme ça. Donc voilà. mince. tout. Ah oui, ça a été court comme histoire. Franchement, quel beau début d'histoire d'amour. Ah ça pour vous, c'est une histoire ça. Oui, mais ça a été un début. Enfin, c'est une erreur d'appréciation. C'est un début. Il vous fait peur, monsieur Janssen, Patrick Pas Sébastien? du tout, j'aime beaucoup. Il Ah adore. bah oui, hein, il est adorable. Bon, voilà, il a une vie un peu Bon, fait. dissolue, on va dire. Mais hein, Nous, on il est célibataire. nous, on est plus, nous, on est ouais, plus- il est célibataire. nous, on est plus choqués, hein, Ariel, on est habitués. Hein. Non, mais c'est toujours, il y a toujours une petite rêverie sentimentale. C'est ça. Oui. Voilà, et c'est ça qui est joli. Il y croit encore. Voilà. C'est Et beau donc- d'y croire encore le jour où j'y croirais plus. Il y a une chanson comme Ça, ça. tu cherches le grand amour, quand même. Oui, je le cherche. Bah, on est tous à la quête du bonheur, hein. Vous savez, c'est le propre de l'homme de chercher le bonheur. Alors moi, j'essaye de le voir un peu Il partout. cherche le grand amour, mais avec une braguette. Ah oui. Non, oui, je cherche le grand amour. J'y crois encore, oui. Ben, je crois à la nature humaine et je crois à l'homme et je vois que je pourrais vivre une histoire d'amour, oui. J'en ai déjà vécu, vous savez. Donc je suis un peu nostalgique. Je me dis, c'était quand même bien. Parce que c'est facile d'avoir des plans, des machins. Oh, on peut aligner des gens, ça c'est facile. Mais quelqu'un qui reste, qui vous soutient, qui vous donne de la compassion, de la tendresse, des petits câlins, tout ça, ça ne se fait plus. Je l'écouterai des heures. C'est ce qu'on est en train de faire. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Marie-Dominique est au téléphone depuis Combran, dans les Deux-Sèvres. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors, Bonjour Marie-Dominique. Vous n'êtes pas spécialement une chanceuse, Marie-Dominique, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai oui. que Patrick Sébastien étant là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la chanson française et qui pourrait peut-être identifier l'interprète, évidemment, du titre que vous avez choisi. Mais peut-être qu'il va être gentil avec moi. Mais je vais être Jamais. forcément gentil avec toi, mon amour. Voilà. Alors voilà, elle habite Combran, Marie-Dominique, Combran. et elle fait quoi dans la vie en Alors je suis en retoucheuse en vêtements de cuir. Combran Retoucheuse en vêtements de cuir. Ah, dites donc, dans les soirées sadomaso, donc. Vous avez vu On dira Canal... pas ça. Jackie et Michel sur Canal Plus bientôt. Et en tout cas, vous allez peut-être partir au château Corday-en-Bage. Alors ça, évidemment, les amateurs de vin connaissent cet endroit. C'est un célèbre château Lynch-Bage, grand cru classé. C'est Jean-Michel Caz, un homme extraordinaire. Ah, vous connaissez. Alors là, dès qu'il s'agit de Pinard, vous, alors, un Ferrand. Hippolyte Charles, il peut attendre, mais alors, Monsieur Caz, effectivement, c'est la famille Caz. Un relais château à l'esprit contemporain, une chartreuse dont l'origine remonte au XVIIe siècle. Et vous serez logé dans une des 28 chambres avec piscine et sauna qui vous attend, Marie-Dominique. Ça, c'est quand même une belle adresse, non? Ça peut être pas mal hein, quand même. Hein. Allez voir sur internet cordeillenbage.com. Vous allez donc chanter. Mes camarades vont vous laisser 3-4 vers, si j'ose dire. Et puis après, ils vont s'y mettre aussi en proposant éventuellement le nom de l'interprète. Vous avez normalement choisi une chanson qui n'est pas très connue. C'est le principe. C'est parti, Marie-Dominique. Je t'apprendrai l'eau, la rivière, l'arbre, la source, le torrent, le secret des vignes, des pierres, le bruit du vent. Tu m'apprendras la panthère, le chat, le renard et l'oiseau, le cri blessé du solitaire. Je pense qu'il s'agit d'une femme. Non, Nous c'est un homme. apprendrons à Yves voir les Duteil choses et le Yves Duteil, pourquoi non. et leur comment. J'aurai l'innocence. Alors, un des chanteur qui est roses, encore parmi nous? toi Non, des il est décédé. enfants. Est-ce qu'on peut chanter des tubes à lui? Au moins 10 tubes. Comprendre Ah oui. mince, je vois qui le c'est. monde
Est-ce que ça peut être Salvatore? Tu m'apprendras tes yeux Salvador. de fleurs, Henri tes bras Salvador. collés, Henri Salvador, tes anges de non. flamme, ton rêve Non, à ce serait pas moi je crois savoir, ce serait pas Jean Ferrat. Jean Ferrat, je c'est suis une désolé. bonne réponse de Titoff. Eh oui. Je suis désolé. Hein, Faut merde. dire qu'attention, je crois que notre ami Titoff est le spécialiste de Jean Ferrat. Pourtant, que la montagne est belle. Comment Il connaît que peut-on celle-là. s'y mettre Je connais Serge Reggiani aussi. Voilà. C'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il a un répertoire. C'est vrai. Jean Ferrat, quelle belle chanson. Mais j'ai trouvé mes allumettes. Celle-ci s'appelait Dans une boîte du machin. Elle est belle cette chanson. Cette chanson s'appelle Comprendre, celle que vous avez tenté de nous interpréter, Oui, voilà. Marie-Dominique. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, Marie-Dominique? Ah, c'est une chanson que j'aime beaucoup, ça me rappelle des souvenirs, voilà. C'est une jolie chanson. Et elle est peu connue, je pense. Mais Enfin, c'est je vrai quand croyais. même qu'on reconnaît le style de Jean Ferrat. Désolé, hein. Ouais. La fleur et le fruit. Comprendre le monde aujourd'hui. Le style était reconnaissable. Tu m'apprendras tes yeux de fleurs, tes bras colliers, tes hanches flammes, ton rêve abeille et crève-cœur, ton rire femme. Je serai l'ombre qui te suit, cette part toujours en nous-mêmes, qui se dérobe à l'autre et fuit ce que l'on aime. Nous apprendrons à nous connaître. Désolé, Marie-Dominique, Désolé. évidemment. C'est pas grave. On va vous envoyer une montre RTL. Et puis, je sais pas, il y a un zénith dans votre coin, là, du côté de Combran, dans les Deux-Sèvres. Il y a Nantes, le plus près. Eh ben, alors voilà, Patrick Ouais, on passe à Sébastien Nantes, ouais. passe au Zénith de Nantes avec le Grand Cabaret et on vous offre 2 places pour le Zénith de Nantes au Grand Cabaret. Oui, Titoff. Oui, je suis désolé, moi aussi, je vais passer avec mon nouveau spectacle qui s'intitule Optimiste dans le coin. Et ben, je vous invite aussi à l'occasion c'est gentil. de garder votre contact. Super. Ah ben voilà, on garde votre contact et on vous envoie tous ces cadeaux. Même s'il vous a fait perdre. hein. Oui, je suis Oui, en désolé. plus. C'est pas Marie-Dominique. grave, vous pourrez aller le siffler dans la salle au moins directement comme ça. C'est gentil. En direct, voilà. Et on vous Ou envoie chanter une chanson de Jean Ferrat pendant qu'il fait son show. Par exemple. et on vous envoie une montre RTL en plus, Marie-Dominique. On vous embrasse. Une question pour Maryse Brossier qui habite Joué-les-Tours. Question qui permet de parler d'un Alsacien. Et je vais vous demander le nom de cet Alsacien dont le prénom était Léonard. Si déjà ça peut vous aider au départ, retenez bien le prénom. Et ce fameux Léonard fait partie des Alsaciens qui, au moment où l'Alsace est redevenue allemande à cause des fameux traités du 26 février 1871, eh bien à ce moment-là, il a fait le choix de la nationalité française et il est venu s'installer à Paris. Tout le monde connaît son nom à ce Léonard alsacien qui a fait le choix de la nationalité française. Quel est ce nom? C'était un restaurateur? Oui, il ne l'était pas encore, mais il va le devenir. Canter. Ah, Léonard Canter. Ouais. Non. C'est pas Kurnonski? Kurnonski, non. Spetzel. Léonard Cohen. Comment vous dites? Spetzel. Spetzel, non. C'était pas Léonard. Tout le monde son connaît nom. son nom, ce serait pas Son vrai prénom, c'était Léonard. Son vrai prénom, c'était Léonard. Léonard Cohen. Non. Non, ce Et- n'est pas Léonard Ritz. Ritz, ah, on connaît ses adresses, hein. Fauchon. Léonard Fauchon, non. Non. Et il a fondé une grande brasserie, un grand restaurant? Oui, on peut le dire. Ah. Léonard Coupole. Léonard Coupol. Vepler. C'est pas Véfour? Ouais, Véfour, Vepler, non. Léonard Non. Vepler. Flamencuche. Comment vous dites? Léonard Flamencuche. Léonard Flamencuche, non. Léonard Edgar. Non plus. C'est pas Léonard Léon de Bruxelles. Léonard Léon de Bruxelles. Elle arrive à d'Alsace. faire ce qu'elle veut. C'est ça qui est bien. Canterbro, non. Ah, ça aurait pu, hein, n'empêche, là. Léonard. Léonard Entrecôte. Il s'est installé avec son épouse, hein, évidemment, Léonard. Élise. C'est une grande brasserie parisienne, quoi, en gros. Marie-Louise. Vepler. Lip. on l'a dit. Léonard Lip. Léonard Ah oui. Lippe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, Lippe, c'est une brasserie alsacienne au Et départ. Et avant, il faisait des montres et après, il a fait ça. Mais Léonard- est-ce qu'il y a une bonne choucroute? Ah, Elle était connue pour ça parce qu'il y a des huîtres. Il y a mais- une très bonne choucroute Ah ouais. et un cervelas rémoulade. C'est comme ça qu'il a commencé. Léonard Lippe, boulevard Saint-Germain. On ignore Ah ouais. que Lippe, c'est un nom alsacien, en fait, au départ. Oui, c'est vrai. Et un Alsacien qui a choisi la nationalité française quand on a perdu l'Alsace-Lorraine. Bravo, monsieur Lip. Une question
question cinématographique en ce jour de réouverture des salles de cinéma. Peut-être pourrez-vous me dire pour quelle raison on a reparlé ce week-end de l'acteur Émile Hirsch, qu'on a vu en plus à la télévision. Émile Hirsch qui a joué au cinéma le rôle de Christopher McCandless. Est-ce qu'il est français? Christopher McCandless. C'est qui ça? Mais on l'a revu parce qu'il y a eu une rediffusion de quelque chose. Il apparaît. Christopher McCandless, c'est quelqu'un qui a réellement existé. Ah ben voilà, c'est ça. Et il y a eu un film sur lui, joué par Émile Hirsch, et il se trouve qu'on a reparlé de ce film ce week-end pour une raison bien précise. Est-ce que ça a un rapport avec ce film où il y a un jeune qui s'en va et qui Into the Wild? Excellente réponse de Caroline Diamant. Expliquez, Caroline. Eh bien, parce que j'ai aperçu une information disant que quelque chose qui avait été, une scène qui avait été dans le film ou quelque chose allait disparaître ou un endroit. Le fameux bus du film, Voilà. puisque c'est quelqu'un qui va s'installer dans un bus en Alaska, un bus perdu. Le fameux bus du film, on l'a vu dans le ciel ce week-end, parce que les autorités sont allées chercher ce vieux bus des années 40 qui était devenu un lieu de pèlerinage en Alaska à cause du film de Sean Penn, puisque c'est Sean Penn qui a fait ce film, un film qui retrace les aventures de ce garçon, effectivement, Christopher McCandless. Il était joué par cet acteur qu'on connaît peu, Émile Hirsch, un jeune acteur à l'époque, et c'est vrai qu'il va être affamé, il va mourir, d'ailleurs, sur place, de froid dans l'Alaska. Oui, mais d'abord, il entre dans un animal. C'est d'ailleurs une très bonne scène. Il mange l'animal de l'intérieur, un espèce de buffle. On le voit à l'intérieur de la cage thoracique. Comme un ténia. Mais je ne sais pas par quel orifice il entre, mais en tout cas, il est pas dedans. facile de rentrer dans un buffle, excusez-moi. C'est plus facile d'entrer dans un bar. On a les animaux qu'on peut, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais en tout cas, ce fameux bus était devenu un lieu de pèlerinage, pardon. Et c'est vrai que les gens mouraient. Il y a eu des voyageurs qui sont venus de Suisse, de Biélorussie, faire des expéditions. Bah non, c'est pas qu'ils voulaient mourir, mais il faisait froid, ils sont morts. Et ils sont morts de froid, donc on a enlevé le bus ce week-end. Ils vont avoir encore plus froid. Pour qu'il n'y ait plus, justement, d'expéditions qui viennent voir le fameux faut le dire bus. aux gens qu'il n'y a plus de bus maintenant. Pardon? Le dire aux gens qu'il n'y a plus de bus. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah oui. Parce que s'ils le cherchent longtemps, ils vont mourir aussi. Un film quand même qui date d'il y a 13 ans déjà, c'était en 2007, Into the Wild, et ça a été quand même, il faut le dire, un magnifique film. Ah, c'était super. Oui, un engouement, toute une génération. Au point qu'il y a des pèlerinages. De tout quitter, la société de consommation, parce que c'est un garçon qui avait beaucoup d'argent. Il y a des endroits comme ça que vous avez vu dans un film où vous aimeriez aller, Monsieur Janssen, par exemple, la douane des Ch'tis, peut-être, ou... Oh, moi, j'aimerais aller sur la Lune et dans l'espace. Sur la Lune, vous, carrément. Évidemment. Vous n'êtes pas très loin, hein. Moi, j'aimerais plutôt que vous en reveniez. Et vous, Monsieur Ferrand, il n'y a pas un film... Ah si, mais je l'ai fait, moi. Je voulais dîner dans la salle du Lido, le grand hôtel de Mort à Venise. Ah oui. Et j'avoue que ça, c'est un souvenir inoubliable, parce que ça n'a pas bougé. Ils ont laissé le décor exactement comme dans le film. Et il y a un petit blond en pull marin qui est passé. Non, il n'y a pas le petit blond. C'est l'Orient Express. J'aimerais bien faire un voyage dans l'Orient Express. Ah oui. Ça me fait rêver. Ah ouais, je viens avec toi. Ah ben moi, je l'ai fait. Ah, c'est bien, Ah, c'est non merveilleux. De Oui, oui. et puis Londres, Paris, Venise. Et là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo. J'aimerais bien y faire un tour, mais c'est en Normandie. Ça va te faire plaisir. C'est le bistrot dans lequel Gabin et Belmondo sont dans le Saint-Jean d'hiver. Ah bah ça, c'est à côté de chez moi. Ouais, C'est à Villerville. Ah, Tigreville. À Tigreville. Il existe toujours. Toute la ce rue est bistrot restée existe identique. C'est extraordinaire. Absolument. Et ça, d'ailleurs, c'est mythique. Et d'ailleurs, Ah oui. tous les ans, je peux vous dire, sur la plage de Villerville, Caroline Diamant y a assisté. Avec Pour la Ariel. corrida. Il y a un feu d'artifice, Oui. tel que Belmondo et Gabin le font sur la plage à l'époque. La seule chose, c'est que le bar est beaucoup plus petit en vrai que dans le film, puisque dans le film, c'est un décor. Oui, mais beaucoup Comme le plus bar de la marine. La réalité dépasse la fiction à C'est vrai. Villerville. C'est un enchantement. Monsieur Titoff? Moi, moi, j'aimerais bien voyager dans le temps. Ah Voilà, comme retour vers le Je croyais que vous futur. alliez me dire, j'aimerais bien connaître la ville où a été tournée Fanny, Marius Je la connais très bien. et César. Le bar de la marine.
Une question pour Katia Durand, qui habite Rome, tiens, en Italie. Et la question... Ah bon C'est en Italie, Rome oui, c'est non, encore pour l'instant en tout cas. Et la question concerne un article publié dans Libération ce week-end. Si vous avez lu Libé, vous saurez rapidement et facilement répondre. Je vais vous donner quelques noms, par exemple Mehdi Benjeloun, Claude Lombard, Magali Ripoll. Ces personnalités ont un point commun, elles font, ces personnalités, le même métier, mais un métier de plus en plus rare. De quel métier s'agit-il? Ripoll, c'est le nom de famille de Shakira. Ah oui? C'est un rapport? Aucun rapport Ok. avec... Enfin, ça a un rapport lointain avec Shakira, mais ne partez pas sur cette piste. Un métier d'art? Alors, un métier d'art, oui. C'est artistique ou c'est Ah oui, c'est au artistique. service des artistes C'est artistique. Sur un matériau précieux? Ah non, un matériau... Ah bah ça dépend ce que vous appelez un matériau précieux. Enfin non, pas précieux. Sur l'être humain, il travaille sur l'être Est-ce humain. que ce ne serait pas faussaire en peinture? Faussaire en peinture, non. C'est un rapport avec le cinéma? Avec le cinéma, non. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Mais en fait bien sûr, Oui. Mehdi Benjeloun, Claude Lombard, Magali Ripoll sont les derniers d'une profession qui devient de derniers plus en plus rare. Ah bah les derniers, il y en a encore, mais plus aux États-Unis qu'en France. En France, il y en a de moins en moins. Ils sont plumassiers? Plus quoi? Ils s'occupent des plumes? Ah, je crois que Non. vous me disiez, ils sont plus massiers. Je me disais, c'est quoi ça, massier? Non, plus massier, non. Et C'est un des rapport perles avec le spectacle. Et ça, Avec le spectacle, oui. ça Le se cabaret. réduit et vous pensez que ça va carrément disparaître? Le music hall? De musical, oui. Ils font du lamé? Du lamé, non. Alors, ça existe de plus en plus en amateur, Ah, mais il y en a ouais. hélas de moins en moins. Les claquettes. Non, ça a un bonne rapport avec le réponse. burlesque. En professionnel, il y en a de moins en moins. Ça a un rapport avec le striptease? Le striptease, non. La danse. Mais non, mais c'est un métier d'art. Il y a au moins un des trois noms qui devrait vous dire quelque Costumier chose. Costumier, non. Claude Lombard, Répète les ça noms. me parle. Claude Lombard, Mehdi Benjeloun Mehdi Benjeloun, pour moi, j'avais l'impression que c'était un et boxeur. Magali Ripoll. Il y a Éric Filet aussi, si ça vous intéresse. J'en ai 4 des noms là. Ils font un Pas les spectacle? transformistes. Des transformistes, non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Clown. Clown, non. Est-ce que vous pensez que... J'ai rien qui vient derrière. Est-ce que c'est une Non. catégorie? Est-ce que- Est-ce que c'est une catégorie Mimes, des de- mimes, ce sont les Est-ce mimes. que c'est une catégorie de spectacle? De spectacle, non. D'artistes, une catégorie d'artistes. Oui. De performance. Et d'ailleurs, le titre de Libération, cet article était signé Patrice Demailly, c'était 1-1, le métier en question. C'est pas des, Voix de garage, point d'interrogation. c'est pas des sosies. Des sosies, non. Ce sont Marionnettiste. C'est fakir. Marionnettiste. Marionnettiste, non. des souffleurs? Souffleurs, non. C'est dans un théâtre, ça se pratique dans un théâtre? Dans un théâtre, Dans un cabaret. dans des une salle cabarets, dans des spéciale, en tout cas. théâtres, dans des salles, Marionnettiste, dans non. des salles de spectacle. en tout Acrobate. cas. Acrobate, non. Ça Est-ce attire qu'il beaucoup faut- de gens. Ah, c'est pas un métier qui a... Souffleur, non. Souffleur, non. Transformistes. Mais ça, Est-ce qu'il faut des capacités physiques et de souplesse pour... De souplesse, non. Non. Est-ce que ça pourrait figurer Vocales, au plus les grand capacités cabaret du monde, vocales. leur numéro? Ah, mais il y en a eu au plus grand cabaret, mais ils font pas un numéro. C'est pas un numéro. Ils sont pas... Ils sont dans l'ombre. ils sont dans l'ombre. Enfin, pas toujours. Bruiteur. Pardon. Bruiteur. Bruiteur, non. Est-ce que ce sont des gens qui perlent et qui Marionnettiste, font non scintiller les habits? C'est les Ah éclairages. oui, on l'a dit, le lamé, mais non. Vous voyez que c'est la preuve que ce métier devient de plus en plus rare parce que vous n'y pensez même pas. Ah oui. Alors Ah, que- souffleur! Souffleur, Mais non, on l'a non. dit, on l'a Ça dit, fait là. 18 fois que vous me dites souffleur. Tu n'es pas concentré aujourd'hui, Ferrand, hein? Non. C'est pas les tireurs de rideau. J'en ai eu ça. au plus grand cabaret du monde, par exemple, c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr que vous avez même peut-être en tournée dans vos spectacles, monsieur. Habilleur. Habilleur, régisseurs. non. Costumier. Costumier, non. Ah oui, comment c'est comme Brachetti Non, non. Ça existe de plus en plus en amateur, mais de moins en moins en professionnel. C'est un rapport avec le costume? Costume, non. Oui, oui. Ok. C'est le Faut qu'on mec- explique à Patrick J'adore. Sébastien parce qu'elle dit toujours oui, ok, alors on envoie un roulement de tambour parce que Et généralement derrière c'est la mauvaise réponse. D'accord. Bah oui, mais maintenant Parce j'ai oublié qu'aujourd'hui, ce on que a je eu voulais beaucoup de dire. codes. Ah voilà, me foutre des roulements de tambour partout. Maintenant, ça me trouble la tête. Est-ce que Plaignez-vous. c'est pas un rapport avec un doublage, avec Doublage. quelqu'un qui vous double Traducteur. en coulisses ou avec le panacloc? Est-ce que c'est pas Ventriloque. quelqu'un ventriloque? Ventriloque, pas du tout. Ah, j'ai cru que c'était bon. Est-ce qu'ils assistent un artiste? Oui. Ah. Il vous reste 30 Assistant magicien. secondes. Donc Alors, c'est ils sont- oui, c'est un doublure lumière. perruquier. Doublure lumière. Doublure Assistant lumière. partenaire de magicien. Non, Perruquier. bah, j'ai rien à voir là-dedans. Et c'est plus simple que ça, et c'est fou que vous n'y pensiez pas. Attaché de presse. Attaché de presse, non. Ouais, non, ça y est. Il y en a, il y en a. Éclairagiste. Un micro. Non. Éclairagiste. les Éclairagiste, lumières. Mais non.
Et voilà, ça prouve bien que ce Putain, métier, c'est dingue, quand on n'y même. pense plus. Et c'était tout simplement choriste. Des choristes. Il y en a plein de choristes encore. Eh ben non, justement, il y en a. Moi, j'en ai plein, j'en fais travailler plein. Ah ben vous peut-être, mais il y en a. Moi, sur scène, j'ai 3 choristes. Eh ben parce que vous mettez les moyens dans vos spectacles et ça vous honore, Monsieur Patrick toujours. Sébastien. Mais je peux vous dire que dans tous les spectacles, c'est un papier sur 2 pages. Ouais. On nous explique qu'il y a de moins en moins de choristes parce que ça coûte trop cher pour des raisons économiques. Même Michel Jonas, par exemple, qui a longtemps eu des choristes avec lui sur scène, il n'en a plus aujourd'hui que quand il fait une grande salle à Paris, mais plus jamais en tournée. C'est un métier qui se raréfie. Les choristes et C'est même vrai que dans l'orchestre, quand j'étais avec René Coll, il y avait 4 choristes, et que maintenant, il y en a de moins en moins. et même, c'est une question, je vais vous dire, Patrick, de génération. C'est-à-dire qu'en fait, ça venait des États-Unis. Véronique Sanson, par exemple, utilise beaucoup de choristes, encore aujourd'hui. Mais les jeunes aujourd'hui, les Calogero, les chanteurs, on va dire, plus récents, ne composent pas, ou Vianney, par exemple, ne composent pas de chansons où ils imaginent qu'il va y avoir des chœurs. Moi, j'ai des chœurs sur toutes mes chansons, mais c'est vrai que quand on était avec l'orchestre de René Coll, il y avait 4 filles qui étaient choristes, et que là, c'est plus les musiciens qui font les chœurs. Mais c'est dommage. Hein. C'est exact, c'est écrit dans C'est les l'article. musiciens qui font les Aujourd'hui, il faut être, pour avoir un travail, il faut être à la fois choriste et jouer de la musique. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui tendent à de belles carrières et qui, pour gagner de l'argent, font Oh, bah, il y a choriste plein qui en ont démarré attendant. choriste, hein. C'est dommage. Et Magali Ripoll, je pensais que vous la connaissiez parce que c'est celle qui est choriste tous les soirs. Ah, mais oui, c'est vrai, chez Nagui. Chez Nagui. Ouais, quand mais elle est même. musicienne. Bah oui, elle est musicienne aussi. Elle est pianiste, d'abord. C'est ce qu'elle explique. Il a fallu qu'elle fasse aussi de la musique pour pouvoir continuer à travailler. Claude Lombard, elle a été représentante de la Belgique à l'Eurovision en 1968. Puis ensuite, elle a accompagné. Mais avant, on avait systématiquement des choristes. Moi, j'ai fait des tournées pendant des années avec des choristes. Mais les jeunes aujourd'hui ne composent plus en imaginant qu'il y a des chœurs dans leurs chansons. C'est quelque chose qui se fait. Vianney, déjà, il fait tout seul, parfois avec des machines. Donc c'est sûr que. Ah, mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, les albums se font comme ça. Moi, je dois être un des rares. Là, je descends, dans une semaine, et j'ai déjà commencé à faire travailler des vrais cuivres, des vrais chœurs. Justement, je vais faire travailler des choristes, mais c'est pour le plaisir. Non, mais en tournée, c'est pas simple, faut reconnaître. Parce que les budgets se sont quand même, les ventes de disques ont chuté, les budgets se sont raréfiés, et c'est vrai qu'emmener 2 choristes. En fait, ça dépend. c'est des Ça chambres. dépend. Il y a des gens qui pourraient se permettre quand même d'amener des musiciens, en vrai. Pas beaucoup de chanteurs. Les gros trucs, aussi. Mais la preuve que ça coûte cher. Les choristes ont encore coûté 300 € à RTL cet après-midi. RTL, la valise. Nous allons confier évidemment la valise RTL à Ariel Dombal. 1059 € dans la valise. Et puis 4 choses en plus. Monsieur Patrick Sébastien, voulez-vous choisir un numéro entre 1 et 20 8. Le numéro 8. Fernand Guillemin va être surpris d'avoir Ariel Dombal au téléphone. Monsieur Guillemin. Ou pas. À cette heure-ci, parce que d'habitude, elle l'appelle à 3 heures du matin. Monsieur Guillemin. Ivre morte. Il habite Morlaix, monsieur Guillemin, mais pas Morlaix. Pas le Morlaix. Pas en Bretagne. Morlaix dans la Meuse. Ah oui, il y a un C'est vrai que Morlaix c'était dans la tellement joli qu'il fallait redonner ce nom de ville. On fait ça où on peut, de toute façon. Ça change tout. Non, ça sent la machine. Fernand Guillemin. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de Désolé, laisser un alors on message va après appeler le- quelqu'un d'autre, monsieur Guillemin. Un autre numéro, Patrick. Je sais pas, moi, 14. Le 14. On va appeler Guillaume Dauchy. Monsieur Dauchy. Et les voisins. Il habite dans le Pas-de-Calais, Le monsieur vin, Dauchy. on va décrocher. Et il habite à Avion, dans le Pas-de-Calais. Dites donc, ça, c'est une ville c'est pour... chez toi, ça. C'est une ville pour vous, Avion, en Avion, plus. oui, c'est à côté de Valenciennes. C'est près de Valenciennes, Avion? Ouais. Attention, ça va sonner à Avion chez monsieur Dauchy. Ariel, tenez-vous prête? Oui. Oui, allô? Ah oui, allô. Est-ce que je suis en présence de Guillaume Dauchy? Ah oui, bonjour Ariel Dombal. Incroyable. Quel succès, cet Ariel. Non, mais c'est merveilleux. Donc, vous êtes bien dans le Pas-de-Calais, c'est bien vous. C'est ça. Bon, mais alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Eh oui, malheureusement, je le sais. Ah, Ah oui. Et si je comprends bien, vous savez que vous ne savez pas. Voilà, c'est ça. Aïe. C'est ça. En fait, j'ai peut-être une partie, mais j'ai loupé les podcasts et puis voilà. Essayez, on sait jamais. On sait jamais, oui. oui. Attendez, je vais regarder dans
Tu calmes. Un petit C'est dans mon papier. portable. Parce qu'on n'a rien ajouté ce week-end sur RTL. Donc. Ouais, mais j'ai pas écouté jeudi, vendredi. Ah donc, oui, alors là, bah, n'essayez même pas, alors malheureux. Bon. C'était pas 1059 €, c'est ça? Ah, ça oui, Oui, oui. c'est la somme. Ah oui. Ça, Ah c'est oui. bon. Attendez, hein. Essayez, J'ai quand même essayé, essayez. on sait jamais. Je sens que le téléphone portable va peut-être faire des miracles. Ah, Ouais, on va essayer. cherchant dans le téléphone. C'est fou Il y a quand quelqu'un qui peut me faire gagner un peu de temps, non? Bien sûr. Oui. Faut meubler. On va raconter une blague en attendant. Ah, vous n'avez pas une bonne Allez-y. histoire, monsieur Sébastien? Ah, j'en ai une que j'aime beaucoup. Il y a 3 types qui sont dans une prison. Il y en a un qui prend de la coke, l'autre qui prend de l'héroïne et l'autre qui fume des pétards. Et celui qui prend de la coke, qui dit putain, on va défoncer les murs à coups de tronche, on va passer à travers les murs, on va sortir de là. Et celui qui prend de l'héros, il fait non, putain, on va se laisser pousser des ailes, on va passer à travers les barreaux, et puis comme ça on va sortir de là. Et celui qui fume le pétard, il tire sur son pétard, il fait et on n'est pas bien là. Ah, joli. Elle est jolie. Ah, j'adore cette histoire. Ah, elle est jolie. Une autre, allez, une autre, le temps qu'il cherche. C'est une vieille de Coluche que j'ai entendue récemment. C'est un mec qui est en cinéma. Et il est en train de se faire une turlute par une fille très très gentille. Et à ce moment-là, la lumière se rallume. Donc le mec qui est connu dans le village, il prend son chapeau, il le met sur sa bite, et la gonzesse qui est à genoux fait semblant de chercher quelque chose. Et il y a un petit vieux qui tape sur l'épaule qui dit si vous cherchez la bite, elle est sous le chapeau. Guillaume, on vous a laissé du temps, là. Oui, c'est gentil. Bah, j'ai 1059 € Oui. et un coffret de George Lang, California 2. Oui, et puis? Ah bah, c'est tout ce que j'ai. Alors, c'est fou. Il y avait aussi le roman de John Esbo, Max Best, publié chez Gallimard, un séjour en demi-pension grâce à France Talasso, et le livre d'Émeric Caron, La revanche de la nature. Ouais, je l'aurais suis pas eu. désolé, ça va être une montre RTL. Ah ouais, Et on va vous offrir aussi le livre de Patrick Sébastien, J'ai déplacé l'éléphant, publié chez Ixo. Ça vous fait plaisir? Ah, ça me fait plaisir, mais bon, les 1059 m'auraient vraiment. Je comprends, mais le livre de C'est bon. Patrick Sébastien peut monter en bourse. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Et je vais ajouter dans la valise RTL, écoutez bien, c'est la journée Ariel Dombal. Je vais ajouter Je là. vais ajouter Ariel Dombal. Non, mais l'album d'Ariel et de Nicolas Kerr, Empire, dédicacé par Ariel Dombal, avec en plus son parfum, Le secret d'Ariel. Oh, mais comme c'est joli tout ça, ça me fait très plaisir. Oui. Non, mais Empire a eu les plus belles critiques musicales qui soient. Mais très Donc bien. ça, je suis heureuse qu'il se retrouve dans la petite valise. Et le parfum, Le secret d'Ariel, tout ça dans la valise RTL. On vous envoie le livre de Patrick Sébastien. Je regarde. Patrick a dit qu'il passerait à Lille. C'est du côté de chez vous, ça, Lille? Oui, c'est tout près. Et ben voilà, au Zénith de Lille, vous aurez aussi 2 places grâce à RTL. Pour le plus grand cabaret du monde sur scène. Exactement, pour applaudir le plus grand cabaret. Ça vous fait plaisir? Et ça me fait très très plaisir. Eh Merci ben, beaucoup. on vous remercie. Restez fidèles à RTL, Guillaume. Merci Guillaume. Salut. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Titoff et Franck Ferrand. Alors il faut qu'on rassure Patrick Sébastien qui hésite à raconter des histoires un peu lestes. Ah non, mais celle-là, elle est pas leste. Celle-là, elle est pas leste. Parce que vous savez qu'on a eu Jean-Marie Bigard ici pendant des mois et Ah des mais mois. ça m'étonne pas, hein. Il y a des grosses saloperies, trou du cul et compagnie. Souvent il m'en raconte Jean-Marie. Hein. Donc si vous êtes derrière, vous pouvez y aller. Hein. Ah non mais j'en ai une, mais elle est pas cul du tout. Mais tu connais pas l'histoire de Verdun, du mec qui bouffe à Verdun, qui mange dans un restaurant à Verdun? Non, allez-y. C'est un couple qui mange dans un restaurant à Verdun, et d'un seul coup le mec se met à pleurer. Donc il y a le restaurateur qui arrive, qui dit qu'est-ce qui se passe, ça va te concerner parce que c'est historique. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il prend la femme à part, et la femme dit écoutez, mon mari est très ému parce que son père est mort à la guerre en 39-40 ici à Verdun, et son grand-père, son arrière-grand-père est mort en 14 ici. Donc ça le remue, quoi, ça le touche. Et le patron dit ah, moi je suis patriote, je vous offre le repas. Et la femme se tourne vers son mari et elle dit le monsieur nous offre le repas. Et le mari dit Dankeschön. Ça vous plaît, ça, Ferrand? Oh, j'adore celle-là. Elle est jolie, elle est magnifique. Ah, tiens, monsieur Ferrand, j'ai une question historique pour vous. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé pendant la nuit de noces de Charles II d'Elbeuf et de Mademoiselle de Vendôme?
Ben, il l'a pas niqué. Non. Alors, Mademoiselle de Vendôme, on l'appelle aussi Catherine Henriette de Bourbon. Hein, c'était la fille légitime d'Henri IV. Et elle a. Ils n'ont pas consommé? Et elle a. Si, ils ont consommé. Et elle a épousé Charles de Delboff. Il est mort. Qu'on Il appelait est mort. aussi Charles de Lorraine. Il est décédé pendant la le- nuit de noces. Non, pas du tout. C'était un C'est garçon. un événement historique qui a eu lieu pendant ce temps-là, c'est ça? Un événement historique, non. Non. Ils ont été filmés par Jackie et Michel. Ah, non. C'était en janvier 1619. Alors, sur la date exacte, hein, on hésite entre le 19 janvier, jour du mariage, et 23 janvier. Peut-être qu'ils ont fait la nuit de noces 4 jours. Donc c'est un truc qui s'est passé pendant la nuit de noces. Ah oui, ils étaient là tous les Mais deux. dans C'était leur à l'hôtel, chambre. ils étaient dans un Pardon, château. Ça s'est passé dans leur chambre. Dans leur chambre. Ah, dans leur chambre. Est-ce que c'était encore cette époque où on assistait à la nuit de noces pour vérifier Ah, il y a un lien, Il y madame. a un Garfield, lien. alors. Est-ce que c'est quelqu'un qui assistait à la nuit Oui, de noces oui, C'est Alors, le roi arrivé- qui est arrivé et qui a profité du truc. Alors, il n'a pas Henri profité. IV a baisé Ah sa non, il fille. était mort Henri IV. Henri IV était mort. C'était Louis XIII, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Louis XIII? Il a maté. Il a vérifié Il que était là, la il est venu, mademoiselle il a de assisté Vendôme- à la scène pour voir ce que c'était que l'amour, en fait, c'est ça? En fait, il a n'arrivait pas, Louis XIII, à faire un enfant à ça. Ah, bah oui, ça. Ah, c'était, regarde comment on fait. À Anne d'Autriche. Exactement. Et Anne d'Autriche. C'était un cours d'éducation Et il a sexuelle. été convié à la nuit de noces du mariage de sa demi-sœur, car c'est sa Oui, demi-sœur. c'est sa demi-sœur. Ah bah oui, Catherine de Vendôme, je vous confirme, c'est sa demi-sœur. On lui a dit, va voir comment fait ta demi-sœur, et il a assisté. Oui, mais c'est pas comme la demi-sœur qu'il fallait faire. C'est-à-dire? C'était comme son mari. Ah bah ouais, c'est pour ça, moi, que ça m'est arrivé. Alors, Ça a on pas m'avait tellement- mal expliqué. C'est possible, monsieur Riquier. Ça n'a pas tellement marché parce que ça a duré encore 19 ans hein, avant d'avoir un enfant. Louis XIII n'était pas porté sur la chose. Et donc, quand sa demi-sœur, Catherine de Vendôme, s'est mariée en janvier 1619, ça faisait 3 ans qu'il avait lui-même épousé Anne d'Autriche. Et l'union n'était toujours pas Non, consommée. et il va falloir attendre septembre 1638 pour que enfin naisse un enfant le premier. Mais attendez, pas consommé, on ne sait pas. Peut-être, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Non, mais là, c'était pas consommé. Et c'est pour ça qu'on l'a invité à assister à la voir nuit un peu de noces comment on de sa faisait. demi-sœur. Il était assis sur le bout du lit et il a observé les ébats de sa demi-sœur avec Charles de Lorraine. Et selon l'ambassadeur de Venise, il aurait même applaudi à la fin de l'acte sexuel. Ouais. Non, mais l'applaudissement est étrange. Mais est-ce que... L'applaudissement était drôle. Toujours applaudir Ariel. Moi, j'applaudis Non. toujours. Mais J'applaudis est-ce que- jamais. Vous applaudissez jamais à la fin? Non, mais... Moi, mais... parfois, on m'applaudit pendant l'acte. Ça dépend où j'ai les mains, moi. Mais est-ce que Louis XIII n'était pas tout simplement un inverti, comme on disait à si, bien l'époque? Mais il n'avait pas envie. C'est ça, il Il aimait les préférait petits les hommes, mignons. oui. Bah On en fait beaucoup sur la nuit de noces. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure nuit qu'on Oh, non, passe. je pense. Caroline Diamant, vous vous souvenez de votre nuit de noces? Mais dans le temps, les gens n'avaient c'est-à-dire pas que, consommé avant. Ben voilà. Voilà, on Dans le temps, c'était important parce que les gens n'avaient pas consommé Ah oui. avant. C'est ça. Il découvrait. Moi, ma Non, première c'était nuit de noces, ma sacré. femme était enceinte de 7 mois, alors. Et j'avais 17 ans. Non, même pas, j'en avais que 16. Et vous alors, Caroline, vous vous souvenez? Racontez-nous. Bon, j'ai rien à raconter de spécial parce que honnêtement, oui, j'avais déjà fait l'amour avant Non, ma sans nuit. rire. Avant ma nuit de noces. Ah, moi, donc, je pensais que vous étiez vierge au mariage. bien sûr. Donc tu avais essayé avant, coquine. Eh oui. Heureusement, je me suis marié à 28 ans. Heureusement. J'ai toujours envie de te demander, est-ce que les chanteurs font mieux l'amour que les acteurs ou... Je sais. Qu'il est con. Je sais pas. Comment saurais-je? Non, bah- Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Ni les autres. Ni les autres. Ni Ah, le l'un, ni les lapsus autres. révélateur. Une question pour Franck Tiercery, qui habite Genlis en Côte d'Or, et un peu de religion nous fera pas de mal, puisque je vais vous parler de oui. Thérèse d'Avila. Bah, bien sûr. Ah, bah oui, religieuse espagnole. J'étais à l'école Sainte-Thérèse d'Avila, moi. C'est pas vrai. Donc ça devrait me parler, oui. Ah bah vous savez à peu près quand elle est morte alors, Thérèse d'Avila? Ah bah oui. Transverbération. Elle a agonisé, puis elle est tombée d'un coup. Elle est morte, Thérèse d'Avila. Elle est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre. Ça peut vous paraître étonnant ce que je vous raconte. Oui, c'est la longue nuit du nuit, 4 au quand même. 15. Mais dans C'est la le nuit, changement de calendrier. dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582, vous pouvez expliquer pourquoi? Ah, c'est le changement, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien. Donc, par définition, on a enlevé 14 jours Oh. dans le calendrier. Excellente réponse de bravo. Franck C'est la Ferrand. moindre des choses.
Alors là, bravo, Franck. Ah oui, oui. Ce qui est amusant pour les historiens, mais ça, c'est de la cuisine de raconteurs d'histoire, mais selon qu'on est avant ou après 1582, on est obligé systématiquement de changer de mois. C'est-à-dire que si, par exemple, on est en janvier 1566 de l'époque, ça devient janvier 1567 dans notre calendrier à nous. Donc Marignan 1515, c'était en 1514. Non, Marignan 1515, c'était en 1514, absolument. Mais en 1582, l'Espagne, effectivement, est passée du 4 au 15 octobre. En revanche, c'est en décembre. C'était bien pour les enfants qui attendaient Noël, parce qu'en décembre, le 9 décembre, c'est devenu le 20 pendant la nuit. Et c'est ce qui explique que Cervantes et Shakespeare soient morts le même jour, alors qu'en fait, l'un est mort dans un des calendriers et l'autre dans l'autre. Et vous avez eu aussi, dans le calendrier des rugbymen... Le calendrier Oui, des pompiers. Et des pompiers aussi, oui. Ah, 14 jours. oui. Il n'y a pas de balle des pompiers cette année, hein, monsieur Ah là Janssen. là, mon grand désarroi. J'ai été prêt et tout. Parce que moi, je fais le bal des pompiers tous les ans. Hein, et puis je m'amuse bien, on rigole bien, il y a des pompiers. Là, pas de farandole cette année, super. Vous avez célébré la fête de la musique, Ariel Dombal? Eh bien, non, on devait avoir un concert qui n'a pas eu lieu, mais en même temps, oui, j'ai entendu de mes fenêtres quand même. Ah, vous avez plusieurs fenêtres. Festoyer. Vous n'avez oui. pas de double vitrage? Non, non. Il a entendu les gens festoyer. Oui. Et j'ai vu qu'en effet, le rapprochement des corps dû par l'émotion musicale, c'est fait. Ah oui. Comme Et elle que parle les bien. gens ont dansé. Incroyable. Ah oui. Et donc, mais moi, j'ai adoré l'idée qu'ils dansent et Et se touche. Mais évidemment, enfin. Regardez, même Monsieur Balkany n'a pas résisté. Il aime tellement la musique. Elles sont superbes, les images de Balkany en train de... Il aime tellement jouer de la trompette. Ça, c'est quand même incroyable. Non, mais... Comment il peut faire? Et c'est Parce qu'il est en forme, parce que il était en prison, il est sorti, il a perdu 30 kilos, et chez Comme J'aime, ils sont très forts. Comme j'aime la prison. Et c'est Madame Balkany qui le filme, d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, on la voit, il y a quelqu'un qui filme Madame Balkany en train de filmer Monsieur Balkany. Ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, on peut plus rien faire de toute façon. Mais non, mais c'est vrai qu'après tout, il aurait pu avoir envie de danser dans la rue sans que ça se sache. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout se sait. Hein. Il faut faire si attention, Monsieur Janssen. Oui, même au bal des pompiers, attention. Ah oui, oui. Surtout au bal des Les gens, ils dégagnent le portable vite fait pour filmer. Hein, Demandez à Monsieur Griveaux, par exemple. Oui. Pas lui, il s'est filmé tout seul. Hein. Mais qui c'est le con qui l'a nommé patron du beat? Ça, c'est extraordinaire. Ils l'ont nommé patron d'un truc qui s'appelle dont le les initiales sont BITD. Incroyable. C'est vrai, Caroline a raison. C'est magnifique. Il y a des gens sadiques. T'as quand même des gens Il y a des tordus, sadiques, non quand même. Cherche tous les acronymes, mais je sais pas. Mais... Et le pire, c'est qu'il l'a pas vu venir. Tout ça est très très dangereux. Et d'ailleurs, Griveaux, on l'a plus revu depuis la fameuse affaire. Non, je peux te le montrer si tu veux. Mais... c'est vrai que depuis, il branle rien. Rien. Mais la vidéo était très réussie. Hein. Franchement, honnêtement, il est très beau sexe. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que Madame Buzyn est beaucoup moins drôle. Serge Liado est au téléphone. Non, Monsieur... Bonjour à tous. Salut Mon Patrick. petit Serge. Monsieur Chanson, vous vous souvenez de Serge Liado? Ah ben c'est pas que je me souviens, c'est qu'on se connaît très. Tu vas mon Serge? Oui, ça va. Ça fait quoi? Plus de 40 ans qu'on se connaît. Voilà, nous on se connaît depuis 40 ans, oui. Et on se voit souvent. Alors vous connaissez peut-être la nouvelle spécialité de Monsieur Liado. C'est quoi? Ah ben ce sont les hallucinations auditives. Ah ben je connais, oui. Bien sûr. Tu me l'as fait 2 fois dans l'émission. Absolument. Quelle mémoire. C'est super drôle. Ah oui, on croit entendre quelque chose. Je sais. Et comme évidemment Serge Liado a un don de mentaliste, Oui, oui. il nous met dans le crâne une autre phrase. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a entendu, on la vérifie à l'écoute. C'est bien ça, Serge? Exactement. Ben, figurez-vous que justement hier soir, en faisant le tour des chaînes de mon bouquet numérique, j'ai eu droit à des variétés coréennes avec un boys band qui sautait de joie en chantant « J'ai gagné au loto ». J'ai zappé sur une télé japonaise qui retransmettait un match de foot. Sur un tir mal ajusté, le ballon part dans les tribunes et on entend le commentateur dire à son collègue « Il va cramer la tête de ta mère !» « Il m'a cramé la tête de ta mère !» « Il m'a cramé la tête de ta mère !» Sur un programme jamaïcain, je découvre avec bonheur qu'il est très facile de comprendre les paroles de ce célèbre reggae de Bob Marley. « Get up, stand up !» Get up, stand up. Get up, stand up.
Je m'attarde sur un reportage à propos des croisières de luxe où sont invités des artistes célèbres, mais il y a des tensions. Au restaurant, les Black Eyed Peas refusent d'être placés à la même table que Christophe Maé. Moi, commandant, j'aime pas Christophe. Mon compatriote Kali, qui est un peu farceur, a raconté qu'il y avait des crocodiles dans la piscine. Heureusement, la compagnie créole rassure tout le monde. Des alligators, des alligators. C'est Calicator, c'est Calicator. Au hammam, Maître Gims est entouré d'admirateurs qui, surpris par son arrivée, font tomber leurs serviettes et le voilà fort embarrassé. Que faire de tous ces pénis? Que faire de tous ces pénis? Que faire de tous ces pénis? Au grand salon, l'orchestre oriental qui avait été engagé pour un repas de noces est confronté à un problème de dernière minute. Alors, dis à papa, ouais, c'est la mariée qui vient pas. La télé canadienne consacre un documentaire à Céline Dion qui cherche à minimiser sa fortune personnelle. Oh, j'ai pas grand chose, rien qu'une Porsche. En Afrique du Sud, une enquête s'intéresse à l'ancien masseur de l'athlète Oscar Pistorius qui avait été licencié car, au lieu de le relaxer, il avait le don de le crisper. À Johannesburg, ses collègues l'avaient d'ailleurs surnommé l'Idio Killer Ready Oscar. Oh non. Ah ouais, celle-là. Elle vient de loin, celle-là. Je me suis endormi après avoir regardé le superbe film d'Almodovar, Talon Aiguille. Grâce à Luz Casal qui chante le thème principal, on peut deviner dans quel studio ont été tournées les scènes d'intérieur. Plaine Saint-Denis. Ah, ça c'est bien. Enfin, quand je me réveille, il fait grand jour, j'ouvre la fenêtre et j'aperçois Joe, le jardinier portugais, qui ratisse un tas de feuilles sur la pelouse. Joe rentre ses feuilles et il me dit « À ce soir, il fait chaud là !» Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Bravo, Serge Liado. C'est quand même une question. Il y en a que j'adore, hein, évidemment. J'adore Plaine Saint-Denis par Luz Casal, ça j'adore. Ah oui. Mais il y en a une, je ne comprends pas ce qu'elle disait, Céline Dion, avant, Oui, moi non plus. avant que vous nous fassiez entendre. Oui, ça c'est sa manie, c'est sa diction. Elle a tendance à chuinter les S. En fait, elle dit c'est pas grand chose, juste rien qu'une pause, une pause. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause. C'est pas grand-chose, vraiment. rien qu'une pause. En Afrique du Sud. Alors, Oui. C'est fou, hein. ah oui, Et il n'y a pas de trucage, je tiens à le préciser. Non, mais Bob Marley, très drôle. Get up, stand up, get up. ah, c'est ce que vous avez retenu, vous, Ariel. Galop salope. Quand même. Ah ben bravo. Il n'y a pas de hasard. Merci, monsieur Chanson. Il y C'était avait très bien. moi, Monsieur Chanson. Céline Dion que j'ai connue en fond. Ah oui? Ah ben oui, c'est les affiches les plus étonnantes de l'Olympia. C'est j'étais en vedette à l'Olympia. En américaine, j'avais Philippe Laville et en début de spectacle, j'avais une petite qui démarrait qui s'appelait Céline Dion. Énorme. Et personne ne se souvient qu'on a fait une tournée de un mois ensemble. Je lui ai fait faire son premier Olympia en fait. Et elle avait 14 ans. Non, un tout petit peu plus, elle avait 15 ans. Puisqu'on est aux grosses têtes, deux hommages à deux célèbres grosses têtes. Carlos, à un moment donné, il n'a pas eu d'enfant, Carlos. C'était lui, le fils de Françoise Dolto, on le rappelle, mais lui n'a pas eu d'enfant. Et à un moment donné, imaginons que tu changes d'avis et que tu décides d'avoir un gamin. Tu préférerais que ce soit un garçon ou une fille? Et il vous répond, pour le faire, je préfère une fille. Pour le faire, je préfère une fille. De la même manière que quand il était à la fin de sa vie, parce qu'on était vraiment très potes, il continuait à boire et tout, et on parlait du cercueil, il m'a dit, ben au moins maintenant, je suis sûr de passer toutes mes nuits en boîte. Voilà. Et Sim aussi. Sim. Ça, c'est une phrase que m'a raconté Lanoux. Victor Lanoux. Ouais, que m'a raconté Victor Lanoux, qui résume bien l'humour noir qu'il faut avoir en toutes circonstances. Sim, à la fin, il était très très mal. Et quand Victor Lanoux est allé le voir à l'hôpital, il avait tous les tuyaux, etc. Et Sim a juste enlevé le tuyau et a dit à Victor Lanoux, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire rire. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Tellement émouvant. Et il y a aussi... Non, il y en a plein de nos copains des grossettes. Et il y a aussi Smaïn avec Yves Montand. Ah oui, ça c'est Smaïn qui me l'a raconté. Il était tellement heureux de rencontrer Montand. T'imagines, tu manges avec Montand. Et puis à un moment, il commence à parler de Marilyn. Et Smaïn, il dit, mais
quand je pense que les lèvres de Marilyn ont embrassé ses lèvres et Montand lui a dit je te conseille de pas regarder sous la table. C'est dans le nouveau livre de Patrick Sébastien. Une question pour Marianne Varnier, qui habite Bourbourg, c'est dans le Nord. Bourbourg. Albert et Jérôme Lévy ont changé de prénom. Au départ, c'était Mathieu. Et c'est devenu quoi? C'est devenu une marque qu'on utilise et qu'on connaît toujours. C'est une marque qui, hélas, d'ailleurs, est dans l'actualité en ce moment parce qu'elle tend à disparaître, cette marque. Jacob Delafont? Jacob Delafont, non. Un rapport avec les jeans? Les jeans, non. Est-ce que c'est une marque de cosmétiques? Une marque de cosmétiques, non. De vêtements? De vêtements, non plus. De l'alimentation. De l'alimentation. Alors, de vêtements, attention, hein. Qu'est-ce que vous appelez des vêtements au sens large? Oui. Chaussures? Des chaussures, oui. Ah, des chaussures. Mathieu André? André, effectivement. André, c'était Mathieu au départ. C'est Albert et Jérôme Lévy qui ont changé le nom de cette enseigne de magasin de chaussures. André s'appelait Mathieu. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et c'est vrai, hélas, je ne sais pas si vous l'avez lu, que les chaussures André ont de plus en plus de mal. C'était le chasseur sachant chausser, vous voyez, mais aujourd'hui, ils savent plus chausser. Ça date de... c'est une marque. Je suis né avec ça, moi. Ah bah oui, mais les candidats à la reprise de l'enseigne de chaussures doivent se présenter, car pour l'instant, les chaussures André sont en redressement judiciaire et ce sera normalement aujourd'hui qu'on saura s'il y a des repreneurs. Il y a quand même 412 salariés de chez André qui craignent une liquidation de cette marque qui existe évidemment depuis des années. D'ailleurs, il y a eu plein de slogans, hein. André le chausseur sachant chausser. Et je crois que le nouveau slogan, c'est toute la mode à vos pieds. Ouais. Et on avait un ballon avant quand on allait chez André. Ah oui, il y avait toujours des petits gadgets et tout. Moi, votre maman, elle vous emmenait, ah j'imagine. oui, elle a acheté les chaussures pour la rentrée à chaque fois chez André. Hein. Une question pour Christophe Pinsard, qui habite Tinteniac, en Ille-et-Vilaine. En 1974, qu'ont découvert deux agriculteurs qui fut rendu public seulement 5 ans plus tard, à l'occasion d'une fête nationale. Une grotte préhistorique? Un trésor? Alors un trésor, on peut considérer qu'il s'agisse d'un un cimetière trésor. gallo-romain. Alors un cimetière gallo-romain, non, mais Une grotte préhistorique? une grotte, non. On est en 1974. hein. Et Des pièces d'or? des pièces d'or, non. Et là, on a deux agriculteurs qui vont découvrir quelque chose. Les vestiges d'un bâtiment. Alors, Lucie? Pardon. Lucie, non. Mais ils ont découvert une le épave squelette en France d'un... Ce n'est pas en France. Ah, voilà. Une épave? Ce qui est fou, c'est que c'est pas si vieux que ça. Ah, je sais. Oui. Le allez. dernier des mammouths. Le dernier des mammouths, non. Est-ce qu'ils ont découvert un animal préhistorique? C'est quelque chose aujourd'hui, il faut le dire, qu'on vient voir depuis le monde entier. Toutankhamon. Toutankhamon, Ah, non. mais c'est pas les soldats chinois? Allez-y. C'est l'armée de soldats De l'empereur Ming. L'armée de terre cuite, de l'empereur Qin. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est douée, cette Caroline. Mais alors? Mais qu'est-ce Ah qu'il ouais. lui Aujourd'hui, elle arrive? brille. Hein. Alors là, monsieur Ferrand, vous vous laissez dépasser Ah oui, aujourd'hui. Ah, t'as un côté aujourd'hui. J'ai Hein. donné Dans ton tout. domaine, hein. Tout ça parce que c'est pas sur le Tour de France, Ouais, l'armée de c'est ça. terre cuite. Non, pas du tout. Parce que ça n'y sera jamais, je peux vous dire. Vous l'avez vu ou pas, en vrai? L'armée, non, je suis jamais allé en Chine. Bah comment ça se fait, ça? Bah, il faudrait un jour. Vous l'avez vu, vous, l'armée de terre cuite? Mais non, justement, mais c'est une chose qui paraît était époustouflante. Mais Il y a enfin, c'est immense. 8000 statues de soldats et de chevaux en terre cuite Incroyable. qui représentent les troupes du premier empereur de Chine. Et c'est seulement en 1974, c'est assez récent C'est quand même, dingue, oui, oui. que deux agriculteurs ont retrouvé cette armée de terre cuite. Qui l'a vu en vrai? Non, Patrick non, plus, vous n'êtes pas allé en Chine? Non. Vous peut-être, monsieur Janssen, qui avait tant voyagé? Ah oui, j'ai beaucoup Avec voyagé, mais Air France. j'ai pas vu l'armée de terre cuite. Oui, bien sûr, on voit partout avec Air France, vous savez. J'ai pas vu l'armée de terre Bah cuite. forcément, au lieu d'aller dans les bordels, quand vous êtes en escale, si vous aviez fait des visites un peu plus culturelles. Mais j'ai fait des visites culturelles, sachez-le, je ne suis pas allé Vous toujours... avez vu 8000 soldats, mais ils n'étaient pas en terre cuite. Ils étaient pas en terre cuite. Je peux te dire, ils étaient tous au garde à vous. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Nous partons pour Guérard. Guérard, c'est en Seine-et-Marne, et là-bas, Alexandre va tenter de parier juste. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Vous allez bien. Vous avez une voix très jeune, dites donc. J'allais vous dire tellement j'avais l'impression que vous aviez 20 ans. Bah je sais, mais même en me voyant, on me le dit. Ah Vous oui. avez quel âge? 72. Non. Non, 31 ans.
Oui. Qu'est-ce que vous faites à 31 ans, Alexandre? Je prépare le CAPES d'Histoire Géo à Paris. Alexandre, en tout cas, on va tenter maintenant de vous faire gagner un joli voyage. Et pour ça, il va falloir miser évidemment sur la bonne grosse tête. Je vais vous faire gagner, tiens, écoutez bien, un séjour dans un établissement Partouche. Alors, on pourrait choisir Forges-les-Eaux, Contrexéville, Hyères, Divonne-les-Bains, le Pasino du Havre. Vous choisirez sur le site internet www.partouche.com un week-end, 2 nuits dans un des casinos de votre choix. D'ailleurs, tiens, dans son livre, Patrick Sébastien rappelle cette phrase du patron des casinos Partouche, Patrick Partouche, qui vous dit « Si tu veux gagner de l'argent au casino, il faut en acheter un. » Ça, Très jolie phrase. C'est une jolie phrase. Mais maintenant, vous allez tenter, cher Alexandre, de miser sur une des grosses têtes pour savoir laquelle restera au bout du questionnaire. Qui est qui fait quoi? Vous misez sur qui? J'ai hésité entre Franck Ferrand et Caroline Diamant, mais je vais prendre Caroline, je pense. Caroline Diamant. Vous faites bien. C'est vrai qu'elle est douée, Caroline. Ah oui, oui. Monsieur Titoff. Oui, monsieur Riquet. Pouvez-vous me dire qui est Luca De Meo? Luca De Meo, alors c'est le coiffeur du professeur Raoult. Pas du tout. C'est le futur patron de Renault, Luca De Meo. C'est un Italien qui va succéder à Carlos Ghosn à la tête de Renault. Vous êtes éliminé. D'accord, il a bien fait de pas miser sur moi en tout cas. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Olivier Giroud? Oui, c'est un footballeur, Olivier Giroud. Ouais, il a fait quoi ce week-end? Oh il a dû marquer un but. Ah bah bravo, exactement. Il a même permis la victoire à son équipe de Chelsea. Vous restez dans la course, Caroline Diamant. J'aurais trouvé là. Ah bah enfin vous, le football, c'est normal. Tandis que Caroline, c'est pas si évident pour elle, Olivier Giroud. Non, bravo, Caroline. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui était Pascal Clément? C'est un haut fonctionnaire. Pascal Clément, il était à la direction... Ben non, j'ai oublié. Il vient de nous quitter, Pascal Clément, à l'âge de 75 ans. Et il a été garde des Sceaux, ancien ministre de la Justice, Pascal Clément. Vous êtes éliminé, Franck Ferrand. C'est au tour... Ah bah non, il y en a tous les journaux de Pascal Clément. C'est même lui qui a inventé l'alerte enlèvement quand il était ministre de la Justice. Très belle idée. Pascal Clément. À vous, Ariel Dombal. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Damien Viel? C'est le nouveau conseiller écolo du palais de l'Élysée. C'est bien ça, oui. Patron de chez Twitter. C'est le patron de Twitter France, Damien Veil. Ah, d'accord. Et il a eu cette phrase incroyable dans le JDD hier. Il a dit « Le monde est meilleur grâce à Twitter ». C'est vrai, c'est complètement vrai. Il y a tellement d'amour. Tellement d'amour. Patrick Sébastien, pouvez-vous me dire qui est Lewis Hamilton? C'est un pilote de Formule 1. Eh ben c'est très bien, c'est Patrick Sébastien. Alors lui, on voit qu'il est arrivé parce qu'il y a des trucs super faciles. Qui a pas dit, il y a des trucs c'est la chance du débutant. Et qui était Emmanuel Macron? Qui était Charles de Gaulle. Lewis Hamilton, tout le monde n'aurait pas forcément su répondre. Quand même. Ah bah on va voir, vous alors. Bah oui, mais moi on me pose jamais des questions cons. Ah bah allez-y, alors on va voir. Monsieur Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous me dire qui était, car c'est quelqu'un qui vient de nous quitter aussi, Nicolas Joël. C'est le fils de la chanteuse là qui a chanté Tati tata tati tata, c'est ça? Joël du groupe Il était une fois. Oui, c'est ça. C'est son fils, Nicolas Joël. Ça, Nicolas Joël. Nicolas Joël est l'ancien directeur de l'Opéra de Paris. Il vient de décéder à l'âge de 67 ans. Vous êtes éliminé. Il nous reste donc un duel. Caroline Diamant contre Patrick Sébastien. C'est à nouveau au tour de Caroline. Caroline, pouvez-vous me dire qui est Aurélie Valogne? C'est une ministre. Non, c'est une secrétaire d'État. Ah non, je sais pas qui est Aurélie Valogne. Oh, quand même. Oh non, ne fais pas perdre ton candidat. Ah oui. Bah oui, c'est pas de ma faute s'il a parié sur le mauvais cheval. Non, t'es le bon cheval, vas-y, carbure. Alors attendez, Aurélie Valogne. Ah non, bah je regarde Franck Ferrand, mais il sait pas. Vous savez, vous, Ariel, Aurélie Valogne?
Je pense que Allez-y. c'est la nouvelle candidate écolo. À chaque fois, elle dit la même Oh chose. non, mais attends, elle y va qu'avec les écolos. C'est une écrivain, Aurélie Valogne, qui publie succès sur succès. Elle vient de publier Né sous une bonne étoile. Ah oui, Je pensais d'ailleurs que c'était votre cas aussi, hein, Caroline. Que j'étais né sous une bonne étoile. Alexandre, ça va être une montre RTL, je suis désolé. Ah, je suis désolé, Alexandre. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien une montre RTL. Ah, c'est pas mal. Oui. J'écoute les grosses têtes depuis très très longtemps alors. Eh ben, 31 ans depuis votre enfance, alors peut-être. Bon, ça fait une 20-25 ans, je dirais. Ah, quand même. Ah, vous avez commencé tôt, dites donc. Oui, c'est avec Alexandre. moi, c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir les grosses têtes. Eh ben voilà. Oh bah tu as dû m'entendre il y a des années alors. Ah bah ouais, ça remonte, oui. Ça remonte, oui, comme tu dis. Ça passe de génération en génération, les grosses têtes. Alexandre, merci. On vous envoie le livre de Patrick et la montre RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée et mes camarades vont tenter de vous poser toutes sortes de questions pour vous identifier. D'abord, vérifions la voix déformée. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ah, alors, invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter la barbe? Jamais. vous êtes une femme. Oui. Très bien. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Oui, mon nom de famille. Vous êtes né à Paris, invité mystère? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a gardé son prénom, Prénom, et et elle ça. a changé de nom de famille. Ah voilà. Je suis née en province. Elle est née en province. Alors, invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir parfois sur des planches? Oui, régulièrement. Vous faites du théâtre? Oui. Aussi. Pas seulement, mais aussi. Caroline Diamant propose Nolwenn Leroy. Vous n'êtes pas Nolwenn Leroy. Là, c'est Patrick Sébastien. Je vous ai invité dans mon cabaret déjà? Oh oui. Mais comme t'as reçu peu de monde, ça devrait... Ça devrait bien Ça nous tourner. met sur la voie. Oui, pas trop sur la Il y voie. a la mais- terre entière qui est passée au grand cabaret. Eh oui. Tu es la Voici première. un premier indice musical. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. J'imagine des jours et des nuits où la vie recommence. Oh là là, ça c'est un indice très difficile parce qu'en fait, Je trouve aussi. le chanteur qu'on entend, en fait, porte le même nom que vous, mais le vrai nom que vous avez, le nom de votre papa en quelque sorte. oui. Ah oui, bien sûr. D'accord. Merci pour ces indices. Laurent. Mais ça peut aider quand même. Bon, est-ce que bon. vous êtes actrice? Oui, parfois. Vous êtes essentiellement chanteuse, non? Oui. Chanteuse, actrice, Est-ce que vous et pas dansez? seulement. Est-ce que vous dansez également? Oui. Ah, c'est vrai que vous dansez aussi. Des dents. Ariel. Et en maçonnerie, vous vous débrouillez comment? Est-ce que votre nom Je de famille, taquine en maçonnerie. Je taquine. est-ce que votre nom de famille Sérieusement. est court? Oui. Oui, son nom de famille est court. Ariel Dombal propose Axel Red. Êtes-vous Axel Red? Non. Voici un deuxième indice musical. Eva Green, Eva Green. Laurent Voulzy qui chante J'aime l'amour. Oh, ça, c'est Mais je comprends rien à vos indices. Et pourquoi, Ah, là, même moi. ça, c'est Comment pas, c'est pas facile comme indice, faut dire. Vous allez voir, ça va s'arranger. Les premiers indices sont toujours un peu difficiles. Est-ce que vous avez fait des études pour pratiquer votre art? Pas mon art principal, mais mon art secondaire, oui. Ah, parce qu'il y a un Alors, principal et un votre art secondaire. principal, c'est celui pour lequel on vous a découverte. Oui. Est-ce que c'était la danse? Non. La Le chant, chanson? la chanson. Oui. Alors, est-ce, invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Essentiel. Sans ça, Essentiel. Ah, Essentiel. Donc, vous écrivez vos chansons Avec un stylo. oui. Caroline Diamant propose Jeanne Masse. Vous n'êtes pas Jeanne Masse. Et est-ce que vous écrivez autre chose que vos chansons? Oui, j'écris aussi des nouvelles. Des quoi? Des Avez-vous nouvelles? participé à un Des télécrochet? nouvelles et même un livre. J'adore. Voici un autre indice musical. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Voilà un indice un peu plus simple.
N'est-ce pas, invité mystère? Ah oui. Indice à frisson. Ah oui. Alors moi, je indice crois à avoir frisson. deviné. Est-ce Moi, je savais que est-ce que vous aimez le chocolat? Gagné, je crois, Ariel. Oui, Ah. j'adore le chocolat. Caroline Diamant et Franck Ferrand me proposent le même nom. Victoria Abril. Est-ce que vous êtes Victoria Abril? Non. Est-ce que ton papa n'aurait pas chanté le jour où j'ai rencontré ma femme? Et je crois bien à ton mariage, plutôt. Oui, c'est ça. Titoff, Je sais qui c'est. Caroline Diamant, Ariel Son papa est Dombal, chanteur. Jean-Philippe Janssen. Et je pense Patrick Sébastien aussi savent maintenant. Tout le monde, donc Oui. en fait, sauf Franck Ferrand. Ah oui. Ben, comme toutes les émissions. Ah, aujourd'hui, il est pas Absolument, non, mais- non. On va dire que c'est une émission blanche. Moi, j'avais trouvé avant le dernier. Écoutez indice. cet indice, Franck, on sait jamais. Pour moi c'est l'heure de foutre à la poubelle mon cœur en bois. Et pour de bon c'est le crâne serti d'étincelles que je viens donner ma démission. Allez les oiseaux de mon corps, fermez vos bègues à passion. Les accidents d'amour à l'appel ne m'ont pas toujours donné raison. Ah, c'est Mathias Malzieu qu'on entend. Vous connaissez la chanson par cœur, invité mystère. Eh oui, bien sûr. Eh oui, mais on ne vous entendait pas, vous, chanter dans ce duo. Ça viendra après, quand on donnera les réponses à mes camarades. Elle a même chanté avec Adamo. Toujours rien, exact. Oui. Toujours rien, Franck Ferrand. Oh là là. On va Alors, donner. écoutez celui-là, le dernier indice, tout dernier. Pour Franck. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la quoi ça, corde. Ah oui, mais ça faut connaître l'artiste et son actualité vraiment chaude. Le cul sur la commode. Si je vous dis, monsieur Ferrand, que la commode est au tiroir de couleur, ça ne vous dit rien. Écoutez, je me tourne vers les autres Ouais, grosses il vaut mieux, têtes. il vaut mieux. Notre invité mystère, c'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, qu'on retrouve dans un instant. Olivia Ruiz était bien notre invité mystère. J'explique tout de suite le premier indice. Hein, c'était Gérard Blanc qu'on avait entendu. Et c'est votre vrai nom, le nom de votre papa. Blanc, évidemment, Olivia. Olivia Ruiz, bien connue par Patrick Sébastien, manifestement. Ben oui, parce que Olivia, elle est de Carcassonne, elle est de chez nous là-bas. Et son papa, et son papa était chanteur. Elle venait souvent voir l'orchestre de René Coll en coulisses. Et son papa était chanteur. Et le jour où j'ai rencontré Lala, c'était un mariage et son papa chantait dans ce mariage. Voilà. Alors, je vous conseille de lire La Commode au Il y a tiroir. 29 ans. La Commode au tiroir de couleur, un magnifique roman publié chez Lattès. Son premier roman, Olivia Ruiz, elle avait écrit une nouvelle ou quelques nouvelles, et puis son éditrice ou son agent lui a dit il faut en faire un livre, et ça donne un magnifique résultat. Et je comprends que le troisième indice, No Pasara, vous est évidemment ému. Que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. L'exil espagnol, on est en 1939, une famille, trois enfants qui vont arriver en France, un camp à Argelès, et puis ensuite, heureusement, une adresse qui va pouvoir les accueillir, et parmi elles, parmi ces trois enfants, la grand-mère de la narratrice. Tout ça est inventé par Olivia Ruiz, mais inspiré de votre famille tout de même, Olivia. Oui, absolument. Trois de mes grands-parents ont quitté l'Espagne pendant la guerre. Et c'est vrai que le silence qui a été fait sur cette histoire a complètement attisé ma curiosité. Et puis les sensations d'être porteuse de cette histoire totalement aussi. Une histoire très réussie avec des secrets de famille, évidemment, et ces secrets sont enfouis dans les tiroirs de couleur de la fameuse commode. Commode qui n'existait pas en vrai, il n'y a pas eu de commode familiale? Non, il n'y a pas eu de commode familiale, mais je l'ai fait fabriquer à deux de mes amis qui travaillent le carton. Donc c'est une commode en carton. C'est la commode Linda de Souza 2.0, mais même si elle est pas en chêne massif comme dans le livre, elle est superbe et je compte bien la remplir pour mon petit garçon. C'est une belle idée en tout cas, cette commode au tiroir de couleur avec des clés évidemment qui ouvrent chaque tiroir et différents secrets qu'on ajoute au fur et à mesure de l'histoire familiale. C'est ça, c'est vrai que 80 ans quasiment de vie, ça fait un sacré cumul de secrets et de petites histoires et de grandes histoires à raconter.
Moi, je vous ai dit déjà samedi soir sur France 2 combien j'avais été ému par votre livre. J'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant La commode au tiroir de couleur, tant c'est réussi. Alors, je pensais que c'était vrai au départ quand j'ai lu le livre, parce que je connaissais pas l'histoire d'Olivia Ruiz. Je savais évidemment qu'il y avait un café. D'ailleurs, pour ça que j'ai cru que c'était vrai, parce que évidemment l'histoire du café familial, ça, c'est quelque chose qui a existé, et l'exil espagnol aussi, mais pas évidemment avec tout ce qu'on peut lire dans le livre et ce que vous avez attribué à vos grands-mères, à votre mère, même je me suis dit, votre maman, elle a du mal réagir quand même de ce que vous racontez dans ce livre, non? Et pas du tout, au contraire, elle m'a dit, alors d'abord elle m'a dit, mais ça parle pas du tout de nous. Alors je me suis dit, mais le nombre de fois où elle m'a cassé les pieds parce que je parlais d'elle dans les chansons, j'ai trouvé ça plutôt drôle que là, elle s'insurge du fait que ça ne parle pas de nous. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu sais, toi, de toute façon? Mais elle me dit rien. D'ailleurs, ça m'a fait regretter de ne pas avoir posé des questions à mes parents. Elle a toujours son père, mais il a Alzheimer, c'est peine perdue. Mais je lui ai dit très vite, pour la rassurer, j'ai harcelé ta mère pendant 40 ans, elle ne m'a rien dit. Donc tu n'aurais rien su de plus, c'est sûr. Un roman d'amour, de femmes, des secrets de famille, tout ça au cœur de l'histoire. Voilà, en gros, le thème de cette commode au tiroir de couleur. Je dois évidemment expliquer un deuxième indice. C'est celui de Laurent Voulzy. Ça vous a pas semblé très clair. J'aime l'amour. Ben vous, c'est le contraire, évidemment. Mais oui, j'aime pas l'amour. Ah, oui, c'est ça. L'héroïne de votre histoire, votre grand-mère dans le livre, le grand-mère de la narratrice, elle aime l'amour pour le coup. Ah oui, c'est une femme passionnée, enfin une femme qui même quand elle devient mère a envie de rester une femme et de vibrer en tant que telle. C'est une passionnée, c'est une rêveuse. Et c'est même elle qui pousse dans les bras de sa fille celui qui va devenir le père de la narratrice. Oui, même si elle est un peu dure au début avec ce jeune homme qui pourtant ne fait que passer parce qu'il est secrètement tombé amoureux de sa fille. Elle va quand même finir, parce qu'elle se mêle un peu de tout aussi, donc elle va bien sûr finir par mettre son grain de sel là aussi. La commode au tiroir de couleur, voilà un très joli livre que je vais ajouter dans la valise RTL. Merci Olivia Ruiz d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Bravo Olivia. Bravo Olivia Ruiz. Et merci à Patrick Sébastien d'avoir rejoint les grosses têtes aujourd'hui. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.